On va se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1 pendant 2h30. Aujourd'hui, vous allez pouvoir profiter de Christine Bravo. Jérémy Michalak. Titoff. Gaspard Proust. Pierre Bénichou. Quel talent. Et Olivier de Kersauzon. Quelle ambiance. J'ai quelques mails, hein, j'attaque tout de suite parce que hier vous avez dit des conneries, Christine. Un auditeur qui s'appelle Jacques qui dit attention Christine, détail de vocabulaire. Le coutelier fabrique et vend des couteaux tandis que les rémouleurs les aiguisent. C'est vrai. Je cherchais le mot et je reconnais, je l'ai pas trouvé en direct. Voilà. Rémouleur, Rémouleur. Voilà, C'est un des bruits de la rue, ça. Mais voilà. Non, vous n'avez pas connu ça, vous. Mais non, c'était le sirop de la rue dont on parlait. Et bien sûr. Le sirop de la rue. Oui, c'est magnifique. Ouais, j'étais élevé au sirop de la rue, c'est ça ce qu'on disait. Il connaît rien. Mais qu'est-ce qu'ils connaissent? Le McDo, c'est là le McDo. C'est ça qu'ils connaissent, comment? Il a le McDo, tu vas au Quick, toi? Non, mais sérieusement. Vous pouvez aller au Quick maintenant, c'est halal, Pierre. Ah, bien sûr. Tu manges halal, toi? C'est halal ou halal? Ce message s'adresse à Jérémy Michalak, brillantissime dans l'émission C'est à vous, chaque soir sur France 5. C'est peu de le dire. Jérémy, non, tu n'es pas gay, mais un hétéro pur et dur. Oui, merci. Tu es intelligent, grand, hyper viril et carrément cultivé. Voilà, il fallait que ces choses-là soient dites. Bon, maintenant, tu vas me le donner, le numéro de téléphone d'Alessandra Sublet. Ah oui, c'est quelqu'un qui aime bien l'animatrice. Elle a une cote avec les mecs, c'est incroyable. Bah, tiens, tu vois. Qu'est-ce qu'elle est jolie. C'est une des plus jolies femmes que j'ai vues dans ma vie. Peut-être qu'on devrait la faire venir ici. Ah non, souriant. Ah oui, bonne idée, tiens. Ah oui, on va la faire venir. Elle est souriante, Elle est bien, elle est charmante. Elle a un mec ou quoi? J'en sais rien du tout. Comment t'en sais rien du tout? Tu penses qu'à ça, toi? Tu crois que je vais te refiler mes combines? C'est pas des combines avec une aussi jolie femme que ça, en fait, tu te rends pas compte. Non, regarde-toi, mon petit gars. Mais elle est ravissante. Ouais. Hein? Il ne nous aime pas. Excusez-moi, je crois qu'il est... Pedro a un problème avec les madeleines. Ouais, c'est ça le bruit de plastique qu'on entend. Tu vois, le plastique à côté du micro. Bah, donne les madeleines à Proust. Il va te... Non, mais ce qui est dramatique, c'est que les gens applaudissent là-dessus. Justement, Gaspard, il ne nous aime pas, mais nous, on l'aime. Quel bonheur de le voir sur scène. Et comme on est autant gêné que lui, on ose lui avouer notre amour à sa descente de scène. Alors je compte bien sur l'émission radio pour lui envoyer quelques fleurs. Vive le fils d'Elite Blyton. Le gars est décapant, un vrai numéro, pas une seule pause pendant plus de 90 minutes de monologue, pas de sketch, mais des réflexions qui s'enchaînent. Ça donne envie. Il tape sur tout. Bah oui, ça donne envie. C'est très limite. Forcément, on a l'impression de voir des proches. À chaque fois, ça revient. L'imitation de la très pittoresque placeuse moldovaque déclenche les premiers rires. Tiens, ça vous avez rajouté encore un truc. C'est une polonaise, ouais. Ah oui, c'est ça. Bon, en tout cas, voilà, à ne pas mettre entre toutes les oreilles, mais quel plaisir. Nous étions dans la salle l'autre soir. Gaspard, c'est un mail pour vous. Christine Bravo, oui. C'est une femme ou un homme? C'est une femme. Ah non, c'est un homme. Ça, c'est Marc. C'est bien qu'il ait précisé qu'il était dans la salle, parce que sinon ça aurait été suspect. J'ai Christine, si vous voulez. J'ai une femme qui écrit bonjour à tous. Juste un mot pour féliciter Gaspard Proust. Nous avons passé une excellente soirée samedi grâce à lui. J'encourage tout le monde à aller le voir. Pour ma part, je me souviendrai longtemps de mes 40 ans. Ah bah, qu'est-ce que vous lui avez fait à cette dame pour ses 40 ans, alors? Je sais pas, celle que j'ai peut-être draguée, je sais plus. Ah ouais, sûrement, alors. On va se gêner. Le gâteau dont Gaspard Proust est ma cerise. Quel délice auditif. Je n'ai pas votre talent d'écriture, mais je connais 3 mots qui n'ont nul besoin d'effet pour en faire. Je vous aime. C'est signé Mathilde. C'est quand même vachement efficace le nombre de pseudos que j'arrive à créer sur Internet. C'est balèze. Ah non, mais j'en reviens pas. C'est pas à la recherche du rire perdu, ça. C'est vraiment, c'est formidable. Ah non, mais je n'en reviens pas du nombre de mails que vous suscitez, cher Gaspard. Pour un mec qui vient une fois par mois. C'est assez fou, ça. Alors, j'ai des histoires, évidemment. Je vais les tenter. Qu'est-ce que vous voulez? C'est Christine Bravo et Olivier de Kersauzon qui sont en boîte tous les deux. Non, attendez. Soyez gentils, ne mêlez pas Christine Bravo à mes affaires et ne me mêlez pas aux affaires de Christine Bravo. Mais... Donc, non. Et cette histoire existait avant même que mon nom existe. Donc, je vous prie de la remettre dans son jus originel. Voilà, s'il vous plaît. Dans son jus originel, moi je vous la raconte telle que Bouboule me l'envoie. Hein. Ouais. Si vous faites tout tel que Bouboule vous l'envoie, vous verrez ce que le Bouboule il va vous envoyer. C'est Bouboule qui dit Christine Bravo invite Olivier de Kersauzon à l'accompagner dans une boîte de nuit très chic. Elle met sa robe la plus sexy. Déjà ça va pas. Déjà ça va pas. C'est
C'est vrai, Christine Bravo dans une boîte de nuit très chic, ça va pas. Pas possible. Moi non plus. Si j'avais du temps à passer avec Christine Bravo, je l'emmènerais pas en boîte de nuit. Ah oui, vous l'emmèneriez où Au premier plumard tout de suite. Je sais pas ce qui est pire. Ils vont tous les deux en boîte, ils dansent ensemble. peut-être Christine à danser. Bravo n'en peut plus et elle lui demande à Olivier d'un air coquin, dis-moi mon grand fou, Ah oui, c'est tout Christine, ça. mon décolleté n'est-il pas un peu trop prononcé pour toi? Je sais pas et je m'en tape. Lui, ah c'est bien vous ça. Je sais pas et je m'en tape. Tout ce que je peux te dire c'est que t'as du poil sur la poitrine. Ah, c'est bien elle, ça. Mais bien sûr que non, dit Christine. Bon bah alors c'est que ton décolleté est trop profond. Oh. On avait. C'est drôle. Il y a 4 jours que j'étais pas venu dans cette émission, mais c'est fou ce qui est fou ce que le niveau est monté, dis donc. Non, mais dès qu'il y a un auditeur ringard qui vous envoie une histoire de merde, vous croyez obligé de nous mêler à ça? J'ai 2 auditeurs bien mieux que Boubou, Audrey et... C'est déjà pas mal pour toi. Audrey, Garde-les. Audrey et Benoît. Bonjour Audrey. Bonjour. Audrey est à Armentières. Voilà, c'est ça. La ville de Lynn Renault, Armentières. Ouais. Ah, Mademoiselle From Armentières. Qu'est-ce que vous faites là-bas dans le Nord? Je suis nourrice. Nourrice, c'est-à-dire Nourrice, quoi. Bah, ça veut dire qu'elle a un restaurant. Voilà. Non, nourrice, Mais c'est c'est-à-dire. ça, c'est parce qu'aujourd'hui on dit plus nourrice. On dit Ça veut dire que vous donnez le sang, c'est Vous ça? avez le sein ou le biberon? Qu'est-ce que vous donnez alors? Non, je garde juste les enfants. Hein. Ah ouais. Nounou. Elle donne des coups d'épingle, les épingles de Maurice. Non mais vous n'allaitez pas les enfants. Non, bien sûr. Ah, dommage. Pas nourrice Pourquoi bien alors. sûr? Pourquoi bien nourrice sûr? à sec, bien quoi, sûr. en fait. Qu'est-ce que vous dites Gaspard? Une nourrice à sec. C'est un peu ça, oui. Elle est une nourrice asséchée en quelque sorte. Ah non, Le nourrice. Qu'est-ce qu'il y a Christine? Mais on parle de nourrice, effectivement, aux femmes à qui les femmes qui travaillent confient leurs enfants, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a Abbé Pierre? Ben, je me souviens d'une fable express de quand j'étais petit. Il était laid et maigre-lait, ayant sucé le maigre lait d'une nourrice pessimiste. C'était un nourrisson triste. Voilà. Ah oui, c'est bien. Ce qu'il veut, c'est qu'il se Mais marre oui, à la c'est fin. bien. Son cerveau, c'est une poubelle. Tu sais. Ouais, mais sans tri Non, mais une sélectif. belle poubelle parce qu'il y a plein de belles choses dans son cerveau. Mais ça sort comme ça. Benoît est à Brest, dans le Finistère. Bonjour Benoît. Bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe. Ah bah vous habitez du côté de chez Olivier de Kersauzon, vous. Oui, dans le secteur, c'est ça. bref. Voilà, vous le connaissez un peu, vous le croisez parfois? J'ai croisé quelques fois sur mon lieu de travail, j'ai vu en voiture, mais je dirais pas plus. Ah bah sinon, dites-nous plus, Non, nous on bah, va ah, essayer. non, C'est non, quoi, non. c'est quoi le lieu? Il tient à couler C'est quoi les le lieu jours de travail? paisibles. Avec- Non, je respecte Olivier, et puis non, je risque plus de le croiser lui que vous, donc Vous êtes prudent alors Benoît. oui, très prudent. Et vous faites quoi vous dans la vie? Ouvrier maraîcher, je coupe des salades, des poireaux, des boîtes de radis. Vinaigrette ou pas? Comment? Des poireaux vinaigrettes ou des poireaux normaux? Non, cru, le poireau cru. Ah, je cru, prépare. d'accord. Non, c'est rare, parce qu'il y a des endroits où il y a le poireau vinaigrette qui pousse tout seul. Hein. Ah bah oui. Et je comprends mieux l'histoire de la poubelle. Tu vas mieux comprendre l'histoire de ma main dans la gueule. Tu vas voir. Les baffes de Kersauzon, c'était des caresses. Benoît, Audrey, vous risquez de partir en bateau à bord de ce bateau offert par la compagnie Le Boat pendant une semaine. C'est vous-même qui barrerez ce bateau, puisqu'il n'y a pas besoin, je le répète, depuis hier, il n'y a pas besoin de permis pour aller naviguer en Bretagne, dans le Lot, sur le canal du Midi ou dans la vallée de la Loire. Vous choisirez votre région vous-même à bord de ce navire confortable. Une semaine à naviguer sur les plus belles eaux douces de notre doux pays. Ils ont l'air contents, putain. Non, ça vous plaît pas? Ah si, c'est super, Merci super. beaucoup, pardon. Ah bah quand même, merci Audrey, dites donc un peu d'enthousiasme quand même. Le speaker me charge de préciser qu'il n'écrit pas lui-même ses textes. Audrey, Benoît, pour ça il faut répondre à la question qui vient. Aujourd'hui, tout le monde aura les yeux rivés sur Raymond. Pour quelle raison tout le monde regardera Raymond aujourd'hui? Alors, 5 secondes d'avance. Alors Raymond, C'est pas ça a la un dame rapport avec qui ta cherche famille? son amour de jeunesse. C'est pas la dame qui cherche son amour de jeunesse. Pourquoi tout le monde aura les yeux rivés sur Raymond aujourd'hui? C'est un rapport avec les JO? Du tout. Ah, les JO, oui. Les Jeux Olympiques, oui. Je sais pas. Elle a fait une Ah, c'est descente. la mère de Brian Joubert. C'est la maman de Brian Joubert. Bonne réponse. Non, mais Madame la nourrice, vous vous rendez compte? Ça vous aurait pas échappé ce mot-là. Vous seriez Oui. tranquille chez vous au chaud. Vous allez vous faire chier avec un bateau que vous savez même pas piloter.
avec un truc humide, avec des gens qui Mais ça viendront va vous pas. jeter des hameçons et tout ça. Mais non, elle est contente, je suis sûr, Audrey, Oui, d'aller beaucoup. naviguer avec sa famille sur un bateau. Toute la famille. Avec oui. la famille en plus. Ouais. Et effectivement, peut-être avec votre maman. D'ailleurs, vous avez toujours votre maman, Audrey? Oui, oui, oui. Bon, elle ben est- voilà, peut-être vous pourrez emmener votre maman comme Brian Joubert, puisque le titre du Parisien ce matin, c'était Joubert, jamais sans ma mère. Raymond est toujours là, au premier rang de la patinoire, à encourager son fiston, et c'est pour elle qu'il patine, Brian Joubert. Et Raymond, elle est un peu... C'est sérieux cette histoire là Oui, c'est pourquoi. Il patine pour sa mère. Oui, il patine pour sa mère. Mais c'est une tradition dans le patinage artistique, j'ai l'impression. Ah oui? Que Bonali aussi, elle est tout le temps avec sa mère. C'est vrai que les mamans sont importantes dans le patin. C'est pour ça que j'ai pas patiné là-bas à l'Alpe d'Huez avec vous. Pourquoi? Parce que j'ai plus ma mère. Vous regarderez le patinage ce soir, Audrey? Oui, je pense. Ça fait 2-3 soirs que je regarde déjà les JO, donc à mon avis, on va continuer. Bah voilà, ce soir vers 23h sur France 3, on saura si Brian Joubert obtiendra une médaille et si sa maman pleurera. Mais on s'en fout, et de Raymond, et de Brian, et de tout ça. Il y en a Non, marre enfin, c'est avec quand ces même- trucs. On va regarder encore le patinage, et après la descente à ski, et après le slalom, et après le biathlon. Ouais, ça C'est s'appelle quand même les plus JO con, d'hiver, le biathlon. Mais ça me fait chier, moi, ces JO d'hiver. C'est le truc qui coûte tellement d'argent à tout le monde. Cette folie de la neige. Alors, est-ce qu'il y a de la neige? C'est de la poudreuse? C'est du machin? Les gens n'ont plus de quoi acheter des livres, n'ont plus de quoi manger, parce qu'il faut envoyer les gosses au sport d'hiver comme des riches. Et ils se cassent les jambes, c'est la sécurité sociale qui paye. Et tout ça. Non mais c'est vrai, c'est incroyable. C'est comme les toboggans dans les jardins publics pour enfants. Oui. C'était la même chose, c'est-à-dire qu'on montait des marches et puis on se laissait tomber. Oui. Pour moi, ça coûtait pas d'argent, il fallait pas des tenues spéciales et tout ça. C'est honteux, ce ridicule du ski, la putain de leur race. C'est quelque chose d'atroce. Mais c'est quelque chose d'atroce. Tu vois ces trains à la gare de Lyon, ils sont là. 3 tous- jours au festival de tous- l'Alpe d'Huez, t'as vu ce que ça lui a fait? tous déguisés. Ah non, mais quelle connerie. Alors tu vois tous ces trucs blancs, en effet, c'est bien, oui. L'homme a passé sa vie à déneiger. On déneige, c'est-à-dire la neige, on l'enlève pour marcher sur le sol. Là, ils mettent de la neige pour descendre. T'es descendu chou. Et ta sœur. Bah écoutez, voilà, un beau résumé des Jeux Olympiques par Pierre Bénichou. Vous avez de toute façon, Audrey, gagné le droit de partir avec le boat en famille ou entre amis pour une semaine à bord d'une des embarcations de cette compagnie que vous barrerez vous-même. Eh oui, et ça c'est pas rien, parce que c'est quand même la seule croisière où tu peux marcher à côté du bateau, quoi. Gaspard, c'est un joli cadeau, non? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est De génial. quoi ça? Les jeux? Non. La croisière, c'est magnifique, oui. Voilà. Mais en plus, c'est bien, c'est en France, ça a lieu. C'est en France. Voilà, donc pas de paludisme avec les moustiques, il y aura juste le bruit. Voilà. Si vous voulez. Et franchement, moi je les vois là, les bateaux, ils sont confortables, ils sont beaux, ils sont chouettes. Tu m'as l'air d'un expert en bateau, toi. Ah, je les vois, les bateaux, ils sont confortables et tout. Il est en train de reluquer un catalogue. Il y a une gazinière. C'est à ça qu'on reconnaît les bateaux de talent. Bah, vous auriez été content d'avoir une gazinière sur votre bateau pour. Attendez, je vous interdis bien de, Pour même, réchauffer de vos- faire un rapprochement intellectuel même lointain entre les navires que je commande et ces merdes qui flottouillent sur des canaux. Foutez de moi, quoi. Dis donc, tout beau, Olivier. Mais non, hein. attends. Tout beau, parce que monsieur Toi, m'a invité sur un bateau en Égypte une fois. C'était une merveille, c'était le bateau à Farouk, tu te souviens? Ah bah tiens, tous les deux on était là. Non, on n'était pas tous les deux, il y avait du monde. on était 8 ou 10 sur ce bateau, c'était une merveille. Ah ouais. Oh, ce qu'on était bien. Ah ouais. On disait du mal de Christine Bravo. On disait de tous ceux qui n'étaient pas là. quoi. Ouais, ouais, Hein? ouais. Bien une tête aller en Égypte. Oui, monsieur, je suis allé en Égypte. Ah ouais, ouais. Et on m'a pris pour un local là-bas. Allez, on vous applaudit Audrey et Benoît. Audrey a gagné, merci. 16h, 18h30 sur Europe 1, c'est votre rendez-vous divertissement de l'après-midi. C'est évidemment Va gêner, c'est avec Laurent Ruquier, avec ses complices et avec les questions sur l'actualité. Europe 1, on va se gêner. La question, citation. Qui a dit quoi? Quoi? Ah bah qui, je vais vous dire, c'est Dominique de Villepin. Ce qu'il a dit, c'est ça que je vous demande, justement. On change un peu le principe. Dominique de Villepin était en Bretagne. Tiens, d'ailleurs, chez Olivier de Kersauzon, pas chez les cochons. Si, il est allé chez les cochons. Il était pas chez moi. Il était dans le Finistère. Dans une porcherie, il était. Voilà. Il était dans une porcherie. Et à un moment donné, il a pris un petit cochon dans les bras. oui, Et qu'est-ce qu'il a dit quand Ça il me a... rappelle quelqu'un. Ça me rappelle quelqu'un. Bonne réponse de Gaspard Proust. Il a
il a dit ça. C'est quand même un peu gonflé de la part de Dominique de Villepin. Attends, il a peut-être connu une cochonne. Ouais, ou Joujou. Non, mais on voyait très bien à qui il pensait. Et alors, il a même ajouté, ça me rappelle quelqu'un. Bon, d'accord, elle était facile. Voilà. Enfin, La personne, c'est donc une cochonne qui était facile. non, il pensait évidemment au président de la République. Il parlait de Savane. Mais non. C'est vous qui l'avez dit. Non, il a oui. parlé de crocs de boucher juste avant. Donc en fait, c'était vraiment dans le contexte. De crocs de charcutier, oui. Eh ben oui, mais c'est quand même fou, ça. Mais non, mais c'est incroyable d'oser dire ça du président de la République. Mais non, Mais non, enfin- c'est une interprétation tout à fait Mais oui. Gratuite. libre que vous faites et personnelle. C'est sûrement pas ça que Dominique de Villepin a voulu dire. Non, pas du tout, non. Bien sûr. C'est votre coin ou pas, là où il était Non, mais il était, je sais pas. Vous la connaissez, cette porcherie, là où il était Je ne suis pas expert en porcherie, quoique, ayant élevé des porcs, en fait d'un petit goret comme vous, je me sens à l'aise. vous voyez. Ah ben, il a même dit, monsieur de Villepin, vive le cochon breton, vous voyez. Oui, qui est un animal exceptionnel. Il parle de toi. Non mais pourquoi le cochon breton serait... Était facile. Moi, tu peux pas me connaître. Non, parce qu'il est élevé au bord de la mer, donc il y a une salinité spéciale qui vient dans la viande. Il n'y a pas besoin de le saler quand on le cuit, c'est ça en fait. En plus, c'est du large white, donc C'est du quoi Du large white abouti, c'est-à-dire c'est une race qui a été sélectionnée, c'est des animaux qu'il faut tuer à peu près 100 kilos, dans lesquels on a une masse graisseuse réelle, mais c'est pas submergé de graisse. Ça vous intéresse? C'est à cause de ça que... Moi, j'ai élevé des porcs, donc je peux vous en parler pendant Et 2 heures. d'ailleurs, c'est à cause de ça qu'il y a les algues vertes, là. Eh oui. Eh ben oui, en plus. Non, c'est pas à cause de l'élevage, c'est à cause des rejets d'élevage, c'est vachement différent. Mais il faut bien qu'une région vive. Oui, mais qui C'est dit facile élevage dit quand- rejet. C'est facile quand on fait parasite à Paris de se moquer des travailleurs bretons. Ben, en tout cas, il était mignon, monsieur de Villepin, avec son petit cochon. J'ai la photo, là. Hein. Il a une charlotte sur la tête, parce que je sais pas pourquoi, il faut pas que les cheveux... C'est pour que les cochons soient pas salis. Je sais Mais pas. absolument. Ah Mais oui oui, c'est pas pour soi. C'est pas la personne qui met la calotte, là, Charlotte. la Charlotte, ou enfin le chapeau. C'est pas qu'il risque. Mais non, mais c'est. Il confond la synagogue avec la porcherie. Pourtant, c'est antinomique. Non, mais, non, mais c'est pour pas que les microbes que t'as dans les cheveux, c'est comme les bouchers, les machins, ils mettent des calottes. Vous aviez une charlotte sur la tête quand vous éleviez des cochons, monsieur Kersozon? Moi, je me m'habille en cochon. Mais les cochons, c'est propre. Ah oui. Contrairement à ce que vous croyez. C'est sûr, c'est l'homme qui est Allez sale. vous promener une après-midi à la campagne avec un costume rose. Vous allez voir dans quel état vous serez le soir. C'est très rare, vous voyez. C'est parce qu'ils sont habillés de façon salissante. Mais le cochon, c'est un animal relativement propre. C'est vrai que j'ai jamais pensé à ça. Le rose pour la campagne, c'est pas une super couleur. Non, mais c'est vrai, dès qu'il y a un peu de C'est boue, vrai, ça, c'est tu vrai, tu deviens. Mais c'est très fragile comme teinte. Ce rose. Mais c'est vrai, ce qu'il dit, Non, c'est mais vrai, la poésie. C'est vrai. Et le jugement sur le cochon est sale. Non, la crasse est voyante sur lui, c'est tout. Je vous emmène maintenant Tour Mirabeau, c'est sur la Seine, quai André Citroën, dans le 15e arrondissement de Paris. Là-bas, il y a 16 jeunes de 22 à 26 ans qui travaillent de 8h jusqu'à 18h. Mais que font tous ces jeunes? Sur le pont Mirabeau. André Citroën, dans la Tour Mirabeau, au 9e étage. Est-ce qu'il y a un rapport avec la péniche de Valérie Pécresse? Du tout. C'est au pied de C'est la bien tour. déjà que des jeunes travaillent, ça c'est bien. Est-ce qu'il y a un rapport avec les résidences qu'on met à la disposition, des appartements qu'on met à la disposition du chef de l'État? Du tout. Du tout. Ils font des travaux d'intérêt généraux? Non, il s'agit d'étudiants et ils sont là et ils bossent. Ce qu'il faut trouver sur quoi Ils bossent dans une tour. C'est un laboratoire d'études des jeunes. Non. Donc ils en ont mis 16 à travailler, parce que les jeunes ils foutent plus rien maintenant. Oh, pourquoi vous dites ça? Parce que les vieux disent toujours que les jeunes disent plus rien. Et ça me convient de dire que les jeunes ne font plus rien, voilà. Parce que là, croyez-moi, ils ont du boulot en ce moment. Ils bossent pour Ils nettoient. Ah non, ils nettoient rien du tout. Ils salissent alors. Non plus. C'est des étudiants? Ils sont là, au 9e étage, devant leur ordinateur. Bon, Donc ils bossent sur ordinateur. ils ont déjà. des écrans. Ils surveillent. Et C'est voilà. politique? La plupart sont étudiants en Parce que sciences être devant un ordinateur, c'est du travail. Oui. Ouais, comme si on attrapait des ampoules devant un ordinateur, c'est pas vrai. C'est pas du travail, c'est de la glande. Des tendinites? Mais ils sont fatigués, en tout cas, croyez-moi, à la fin de la journée, parce que là, ils ont du boulot, particulièrement en ce moment. Ils sont étudiants en sciences politiques, c'est Ils vraiment en travaillent droit. pour le modem alors? Ouais. Non. Non, alors, C'est un rapport avec le ils CSA? travaillent pour les élections, évidemment, C'est un régionales. rapport avec le CSA? Oui, exactement. Alors c'est le temps de parole des politiques. qu'ils Exactement. surveillent. Ce sont eux qui surveillent le temps de parole des politiques. Bonne réponse de Christine, bravo.
C'est que normalement, chaque parti doit avoir à peu près le même temps de parole. C'est un peu comme ici, je surveille toujours, parce qu'il y a quelques... Oh oui, ah bah tu si. parles. Ah ouais, on sait qui c'est Nicolas Sarkozy. Hein. D'ailleurs, Gaspard, vous avez du retard là par rapport à... Ah bon, moi j'ai pas l'impression. Je vais être obligé de faire une émission avec Fifi, Gaspard Proust et Philippe Alfonsi pour rétablir le temps de parole. Oh, merde. C'est quand même terrible. Non, parce que pour l'instant, Pierre, vous avez de l'avance à mon chronomètre. Ouais, il a 6 ans d'avance, Pierre. Ils sont là, en tout cas, à chronométrer dans la tour Mirabeau le temps de parole des différents partis pour que tout cela soit équilibré à l'issue de la campagne des régionales. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Ouais, bonjour Paul. C'est la Bonjour, bonjour. Eh Paul, c'est la folie dans le studio. Oui, mais calmez-vous un peu, je vous écoute. Vos amis sont tous réunis ici, Paul, pour vous poser des questions auxquelles, évidemment, ils n'ont pas les réponses, et c'est vous qui allez nous les apporter avant 18h. Par exemple, on parlait de Dominique de Villepin, qui était en voyage en Bretagne, dans une porcherie, et vous le savez, à un moment donné, il a pris un porcin dans les bras, et il a dit « Il me fait penser à quelqu'un ». Alors, moi, j'aimerais savoir s'il s'en veut pas un peu d'avoir lâché cette phrase pas très à droite et pas très élégante vis-à-vis du président de la République, et surtout, est-ce qu'on a réagi du côté de l'Élysée après cette phrase lâchée par Dominique de Villepin? On aimerait bien savoir quelle est la réaction du président de la République. Est-ce que vous pouvez savoir c'est une ça? enquête qui va me permettre d'aller d'un côté à l'Élysée et de l'autre de voir les députés villepinistes, Mariton, Georges Tron, Goulard, etc. Je saurai l'exacte vérité dans très peu de temps. Nicolas Sarkozy a invité Jean-François Copé à déjeuner aujourd'hui. C'est dans tous les journaux. On voudrait savoir ce qu'ils se sont dit. Oui. Alors ça c'est moins facile, Ça c'est moins facile, mais je vais tâcher de répondre à cette question. Au moins ce qu'ils ont mangé, quoi. Quand même, il est 16h. Oui. 16h20. Vous pouvez quand même nous dire ce qu'ils se sont dit. Laurent, je ne vous décevrai pas. Où est-ce qu'ils ont déjeuné? À l'Élysée, au palais. Vous êtes bien informé, Paul. Oui, dans la petite salle à manger. Et puis alors, une dernière question concernant Johnny Hallyday qui a quitté Los Angeles pour Saint-Barth, nous dit-on dans la presse aujourd'hui. Alors d'abord, est-ce que c'est bien prudent qu'il ait à nouveau pris l'avion, Johnny? Est-ce que vraiment il va mieux au point de pouvoir prendre l'avion jusqu'à Saint-Barth? On nous dit qu'il va y rester un mois et qu'avant de quitter la Californie, il a même tourné une nouvelle publicité pour Optique 2000. Ça veut dire que vraiment, alors il est sorti de sa convalescence. Là, on aimerait en savoir un peu plus aussi, Polo. Bon, alors entre l'Élysée, entre la Californie, Saint-Barth, plus la Bretagne, c'est beaucoup de travail pour moi. Qu'est-ce qu'il y a, Christine? Je disais, quand t'es guéri, quoi. C'est-à-dire le mec, il est guéri, voilà, on va pas maintenant. Mais c'est ça qu'on veut savoir. Mais il peut se faire la rechute dite de Saint-Barth. C'est quoi la rechute de Saint-Barth? Ça arrive beaucoup. Les gens qui vont à Saint-Barth, au bout de quelques temps, ils ont ce qu'on appelle le syndrome de Saint-Barth. Ah oui. C'est quoi? C'est que, comme c'est souvent, c'est pas le cas de Johnny, mais c'est souvent des mecs qui travaillent beaucoup à New York, je sais pas quoi, des brokers et tout. Ils arrivent à Saint-Barth, ils profitent du soleil, de quelques verres de punch, et ça fait un certain nombre de décès par an, cette espèce de syndrome de descente de stress. Et j'en m'ennuie. Arrête, me dis pas ça, j'y vais dans une semaine. Mais toi, des gens qui travaillent beaucoup. Tu branles rien, tu risques pas d'avoir le syndrome de descente de stress. En tout cas, Johnny est accompagné de ses filles, Jade et Joy, et c'est quand même la première fois depuis son hospitalisation à Los Angeles que le rocker a repris l'avion. Alors on veut quand même savoir dans quelles conditions et comment ça s'est passé, Polo, d'accord? Bon allez, je vous laisse parce que j'aurai vraiment pas le temps sinon. Ah oui, là vous avez Amitié à tous, je vous souhaite, voilà, j'ai 2 heures très actives. Parfait, on vous retrouve tout à l'heure avant 18h, Paul. Dans Libération, aujourd'hui, on nous montre du nouveau papier toilette. Un papier toilette qui n'existait pas. C'est un supermarché britannique, Waitrose, qui commercialise ce PQ. Ultra confortable puisqu'il est enrichi, mais enrichi en quoi? Un aloe vera? Non. C'est le premier PQ enrichi en Bifidus actif. Ça facilite le transit. Non. En soie, Pas en soie. en cachemire. En cachemire. Bonne réponse de Pierre Bénichou.
Vous avez lu mon dernier livre? Non. J'irai chier dans vos cachemires. Cachemire. Alors oui, en cachemire. Alors pas à base de fibres de cachemire, Non. mais à base d'huile provenant des poils de la célèbre chèvre. Alors on n'a pas tout à fait le pourcentage de cachemire compris dans le PQ. Ça, c'est important. Bah oui, Et sur est-ce les que pubs, c'est tu sais, il y a- du 2 fils, du 4 fils, du 5 fils? En tout cas, c'est 2,60 € les 4 rouleaux. C'est pas si cher que ça. Il faut du papier 4 fils. C'est minimum. moins cher. Et il y a des que coloris la plate- différentes et tout. J'en sais rien, mais On enfin. peut la sortir aux chaussettes, enfin. Vous avez le même modèle boutonné ou pas? Ça existe avec un col V ou pas? C'est quand même incroyable de foutre du cachemire dans du PQ. Oh maintenant. non, il faut mettre du cachemire partout. Moi, je Enfin, trouve. c'est mieux que l'inverse, hein, de mettre du PQ dans un pull en cachemire. quoi. C'est pas faux. Lequel vous prenez, vous, Christine, chez vous? Oh non, écoute, s'il te plaît, tu m'oublies. T'as une pour ce genre tête d'avoir de du truc. lotus, toi. C'est vrai, c'est vrai. Je suis sûr que tu prends celui qui est déjà découpé, toi. Mais j'ai pas envie de parler de ça. Ah oui? Pourquoi? Pourquoi T'as le mauvais Mais souvenir. vas-y, donne ta marque de PQ, toi. Toi, tu parles tout le temps, sauf maintenant, là. Alors vas-y. Alors, c'est quoi ta marque? Et moi, je sors de garde à vue, je te jure qu'il n'y a pas du papier cachemire. Hein, là-bas. Non, mais c'est intéressant la question de Titoff, savoir s'il est découpé le vôtre ou pas. C'est-à-dire? Parce que moi, je préfère quand il est pré-découpé. C'est-à-dire Ah oui, quand c'est en feuille, Ah, tu es à l'ancienne, toi? Ah bah oui, à l'ancienne. Ah oui, mais Avec les vieux trucs, là, c'est quasiment comme Mais oui, sur mais- les sandwichs. Toi, là, tu le dois truc aimer, tu dois aimer les chiottes turques, toi. Mais non, mais c'est mieux que quand il faut le découper, c'est Ah, chiant. moi, j'aime bien, moi. Ah ouais. Oh, c'est le moment de la journée que je préfère. Ah, j'adore. Hop là, hop là, hop là. Et alors, t'en prends trop et tu dis qu'est-ce qu'on a à foutre. Non, c'est bien, ouais. Tu tires 3 fois la chasse et tu dis putain, je suis vraiment pas écolo, quoi. Non, mais c'est mieux quand vous en tirez un et Oui, ça déjà, commence par en tirer un. et quand il y en a un qui vient, au lieu d'avoir tout le rouleau. Mais combien il faut en prendre quand on en tire un? Bon, Pierre, je vais pas rentrer dans mon Dans ton- intimité. mais vous prenez ce que vous voulez, mais justement, au moins on peut économiser, tandis qu'on a toujours tendance à en prendre trop quand on prend un rouleau qui n'est pas pré-découpé, vous voyez. Moi, j'en prends jamais assez. Moi. En tout cas, C'est une des raisons de ma notoriété. d'ailleurs. Gaspard. En tout cas, c'est un vrai sujet de société. Oh bah les sans-papiers, on en parle beaucoup. Mais Alanis Morissette, qui est une grande Pardon, Alanis Morissette, je crois que c'était, oui, qui est une grande écolo, elle a dit qu'il fallait prendre qu'une seule feuille. Vous avez vu notre émission, on va se torcher. Tony Ramoin était inconnu de la France entière jusqu'à hier. Pourquoi son nom est-il dans toute la presse aujourd'hui? Oh, ça quand même. Ah oui, ça c'est facile. Alors allez-y. Il a gagné une médaille aux Jeux Olympiques. Oui, d'accord, mais je vous demande dans quel sport? Eh ben oui, Alors, dans le c'est en snowboard là. Non, mais c'est un snowboard spécial. Voilà. Snowboard crossing, je crois. Le comme ça. snowboard cross, bonne réponse de Joujou. T'exagères. non, J'ai non, dit non. snowboard. Ouais, faut être précis. hein. C'est elle qui l'a dit quand même, oui. T'es vraiment, Ouais, t'es vraiment gonflé, C'est pas gonflé. hein. gentil, là. Non, Dis c'est donc, pas, c'est pas gentil. c'est Olivier, qu'il y a- Olivier, tu veux pas qu'on lui casse la gueule? On sera pas trop de deux, quand même. La façon dont tu traites cette malheureuse, qui a même pas de papier chiotte chez elle, elle a dit, hein. Ah bah, depuis le temps qu'elle est au bout du rouleau. Ouais, ça, c'est sûr. hein. Alors quand je te vois, ça s'arrange pas. hein, je peux te dire. En tout cas, quand même, c'est fou. Ces noms de sportifs qu'on connaissait pas. Oui, mais ça prouve bien. Il y a 2 jours, puis qu'on connaîtra pas dans 2 jours. Hein. Tony Ramoin. C'est un faux sport. Ce sont des faux sports. Tu dis, mon fils est très bon au crossboarding. Non, mais sérieusement. C'est pas des sports. C'est comme si. Comment t'appelles le truc? Le Cross? snowboard cross. Non, c'est bien, c'est une drôle de discipline, nous rappelle le journaliste du Parisien Bertrand-Régis Louvet. Alors, une discipline dans laquelle il faut savoir se frayer un chemin sur sa planche de surf entre 3 adversaires, jongler avec les circonstances de course, c'est-à-dire les chutes des adversaires, les queues de poisson en plein trafic, et lui, paraît-il, notre Français, s'est pas si mal débrouillé, il est arrivé S'il a gagné. Ah oui. 3e, non, médaille de bronze. Ouais, de bronze, c'est pas mal. Hein. En revanche, en descente, on a été moins bon, hein, je vous le dis. Le Français David Poisson a Une terminé. honorable 7e place, ils ont dit. Voilà, 7e. Ouais, c'est- En France de mon temps avec Ouais. avec Émile Allais, Vuarnet. Ouais. Et tu vois, Oui, mais on était 9 à faire du ski à l'époque. Ouais. En tout. Touristes compris. David Poisson, hélas, lui n'a pas gagné. C'est un Suisse qui s'appelle. Qu'est-ce qu'il y a? Quand on s'appelle David Poisson et qu'on fait du ski, non, sérieusement. Il y a un concours de noms, là. David Poisson, Tony Ramoin. C'est pas possible. C'est le Suisse Defago qui a gagné.
Moi, il m'a battu d'une courte tête, j'étais juste derrière des fagots. Mais c'est la une de l'équipe, ça, aujourd'hui, Pierre Quoi Bénichou. donc C'est leur titre au journal. Je ne lis pas l'équipe, Ben, excusez-moi. je vous le dis, je vous informe. C'est le titre de l'équipe. En revanche, Tony Ramoin, c'est vraiment une surprise. Tony Ramoin qui Ramoin le dernier. Tony Ramoin qui rira le dernier. Et ben lui, c'est vraiment une surprise, ils disent. Et ben ça, c'est vrai. D'autres questions après la pub. Pourquoi reparle-t-on aujourd'hui de la gerboise bleue, de la gerboise blanche et de la gerboise rouge? C'est de la bière. Non, ce n'est pas de la bière. Gerboise rouge, gerboise blanche et gerboise bleue. C'est la Astérix. C'est la Savoise, la bière. C'est à cause d'Astérix? Non, aucun rapport avec Astérix. La gerboise, c'est la semeuse, non? La quoi? La quoi? C'est une semeuse. Ah, une semeuse. Non. C'est quoi? C'est une cervoise, mais qui fait. Non, gerboise. Qui fait gerber? Gerboise, la gerboise. C'est quoi une gerboise d'abord? C'est après être sorti en boîte de nuit? Non. C'est quelqu'un qui vit dans le Gers? Pas du tout. Une gerboise. On en parle aujourd'hui beaucoup dans un journal. C'est du pain, ça? C'est pas du pain? Non, c'est pas du pain. Gerboise bleue, gerboise blanche, puis C'est une gerboise clope. rouge. Et il y a même eu gerboise verte. C'est des clopes? Oh, mais la gerboise verte, c'est déjà pour amateurs, hein, c'est pas... C'est des pistes de Des ski? clopes. Ni piste de ski, ni clope. Bleu, alors c'est rouge, blanc et... Bleu, Les blanc, bleus. rouge et vert. Et là, je vous ai bien piégé parce que voilà une question manifestement Bon, ça se et surtout mange une réponse qui a échappé. Oui? Ça se mange? Pas du tout, madame. Ça s'achète? Non plus, madame. Ça se voit? Non plus. Ça se gagne? Non plus. Ça se voit pas? Ça, C'est quand on fait partie Oui, de... je sais ce que c'est. Allez-y. Ce sont les fusées qui ont été tirées vers 1960 dans le Sahara. C'est-à-dire, ce sont les Bombe atomique. bombes atomiques. Bonne réponse de Pierre Bénichou et Christine Bravo. Et oui, un rapport confidentiel révèle comment l'armée française a utilisé des soldats lors des premiers essais atomiques dans le Sahara au début des années 60. Et la première bombe atomique française, gerboise bleue, a explosé dans le désert du Sahara algérien. Ensuite, il y a eu gerboise blanche, puis gerboise rouge. Et enfin, le 25 avril 61, gerboise verte. Et ces bombes atomiques, manifestement, ont eu des effets néfastes sur certains soldats qui étaient là. Je pourrais préciser un peu ce que vous dites. Je vous en prie. Ce qui est scandaleux, c'est d'abord qu'on ait pris des soldats comme cobayes, mais surtout que ces soldats n'étaient même pas des soldats de métier, mais des conscrits, c'est-à-dire des gens du contingent. Ils les ont mis là-bas, et le mec, il a dit, on m'a enlevé le nez, on m'a enlevé un œil. Ah, mais il y a une photo. Mais on m'a pas coupé la langue, je parlerai quand même. Il y a une photo terrible dans la presse ce matin d'un monsieur, en plus pas de chance, qui s'appelle Lucien Parfait, qui a été appelé en Algérie lors des essais nucléaires. Il dit, on m'a coupé le nez, mais pas la langue. Et effectivement, on voit le visage d'un monsieur qui a plus de nez, c'est vraiment... Il a plus de nez? Non. On aurait dû vous envoyer dans le Sahara. Hein. Il a des lunettes, comment il fait pour porter des lunettes? Ben non, mais c'est assez terrible, franchement. Et c'est pas la seule victime des essais nucléaires. Les soldats se trouvaient au cœur du site contaminé. 5 chars étaient à 1500 mètres du point zéro. Pierre, vous saviez ça quand même, qu'il y avait eu des essais comme ça qui étaient... Oui, tout le monde le savait, mais que je veux dire qu'il n'y avait pas eu de témoignages et de choses comme ça. Mais c'est vrai qu'il est très récent de prendre beaucoup de précautions pour les explosions nucléaires. On ne savait pas à quel point... C'est la seule chose que le gouvernement pourrait plaider, c'est qu'on ne savait pas à quel point étaient dangereuses les retombées dans les jours qui suivaient. Non mais je veux dire, on sait maintenant, on a mesuré à quel point c'était... Maintenant, on fait gaffe, on les envoie du côté de Tahiti, quoi. Tu vois. Ben, c'est vrai, ça d'ailleurs aussi dans votre coin maintenant que les essais nucléaires... Non, mais on savait pas, moi. J'ai vu des images faites par les Américains lors des explosions nucléaires à Bikini. Tous les mecs qui regardent l'explosion, ils sont debout sur le porte-avions, ils n'ont aucune protection, ils ont la casquette à la main, la clope au bec. Ils sont pas en bon état en ce pendant moment. très longtemps, on a cru qu'il y a qu'à l'endroit de l'impact, c'était dangereux, que la radiation était minime. 50 ans, en tout cas, c'est l'âge de la bombe atomique française, dont la première a explosé le 13 février 1960 à Reagan. Hein, et c'est vraiment là qu'on a pu voir gerboise bleue, gerboise rouge, gerboise blanche. Et ensuite, effectivement, en 66, le champ de tir a été transféré sur les atolls de Mururoa et
Taufa en Franga Polynésie. Taufa, oui, Vous bravo. connaissez, Oui, bien monsieur sûr. Oui, Kersauzon je connais. Voilà, la France a procédé à 210 tirs au total jusqu'à l'ultime expérimentation qui était en 96 dans le Pacifique. On s'en souvient, ça avait créé la polémique puisque oui, t'as raison. monsieur Chirac venait d'être réélu président quand il y a eu des nouveaux essais nucléaires dans le Pacifique. Oui, mais c'était le prix à payer pour une certaine liberté aussi. Il faut pas se tromper. Il ne faut pas non plus être complètement c'est pas bien, fallait pas faire ça. S'il y avait pas eu, si la France n'avait pas été à même de se défendre, elle aurait pu être fortement attaquée par les pays de l'Est. Il faut aussi être conscient de ça. D'ailleurs, on ne s'en sert pas, elle dissuade. Dissuade, Pierre. c'est ce que les, Ah non, on dit c'est dissuasif. les Iraniens qui sont en train de la faire, ça fait vraiment chier tout le monde. Il doit y avoir une raison quand même. Ah, ça c'est vrai, je comprends. Je m'en vais maintenant en Allemagne, à Cologne. Vous savez qu'il y a un carnaval très célèbre Oui. là-bas. D'ailleurs, il était là, ce carnaval à Cologne, avant le carnaval de Rio. Ouais, puis on se marrait bien à Cologne. En 1640 au carnaval, habillé avec des peaux de bêtes et tout ça, tellement je gèle le cul à Cologne. Il y a une grosse tête. Ça sent tellement mauvais qu'ils ont été obligés d'inventer l'autre Cologne pour masquer leurs odeurs d'aisselle qui puent et tout. On a l'impression qu'ils ont un rat mort dans le calbar. C'est infernal. Bah si, c'est ça la naissance de l'autre Cologne. Il y a une photo d'une des grosses têtes du carnaval de Cologne qui représente Silvio Berlusconi. Ouais. Sauf que la tête de Silvio Berlusconi, cette grosse tête qui a été fabriquée pour ce carnaval, est entourée de quoi donc? De gonzesse? Non, pas tout à fait. De slip? Pas de slip. De string? Non. De soutien-gorge? Pas de soutien-gorge. De nichon? De nichon. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Voilà. La bonne réponse était nichon. Ah non, mais regardez cette photo, c'est assez incroyable. La tête. L'humour allemand, c'est formidable. L'humour teuton, même. L'humour teuton, hein. L'humour teuton, ouais, non, mais c'est vrai. Regardez cette photo incroyable de la tête de Berlusconi dépassant de Nibar. C'est quand même. C'est bien vu. C'est Mardi Gras aujourd'hui, je vous signale. Ah oui? Ah ouais? Bah oui. Oh, je ne me suis pas déguisé, merde. C'est aujourd'hui Mardi Gras? Vous savez que je suis né un Mardi Gras? C'est pas vrai. Ouais. Ah, moi aussi. Un je suis né un Mardi Gras, ma famille disait que c'est pour ça que j'étais fou. D'abord, c'était en mars, c'était le 1er mars quand je suis né, le Mardi Gras. Oui, mais le Mardi Gras tombe pas toujours le même jour. Eh ben oui, c'est pour ça que c'était long 15 jours plus tard. Mardi Gras, c'est vrai, il a raison. Je vérifie toujours quand il cause, n'est-ce pas? Et dans son petit agenda offert par un assureur. Ouais, en simili-plastique. Il a laissé tomber l'iPhone, ça y est. Vous êtes ridicule avec votre agenda. On a l'impression que c'est le chauffagiste qui vous l'a offert. T'as pas le stylo qui va avec? Regardez ces cons-là. Moi, les iPhones, j'en ai, moi. Hein. Non, d'accord, mais les iPhones, qu'est-ce que tu fais avec les iPhones? Il faut 2 heures pour arriver à faire ton truc. Tandis que là, tu ouvres simplement une page. Qu'est-ce que vous faisiez le 8 janvier? 8 janvier, je vais vous dire, monsieur le commissaire. 8 janvier, je note tout. 8 janvier, et tu es papa. C'est ça. N'importe quoi. Ben avec l'iPhone, ça marche aussi. Hein. Vous savez, vous pouvez prendre des notes sur votre iPhone, Pierre. Il faut écrire lettre par lettre en tapant à côté. On devient fou. Mais quand non, je veux dire, rien n'est plus simple que de noter sur un bout de papier. Mais oui. Pour avoir une adresse, de la musique, tu vois, un GPS, tout ça, ton carnet il est moins pratique quand même. On est bien tous ensemble sur Europe 1, on passe un excellent après-midi. Pour cause, nous sommes toujours en compagnie de Laurent Ruquier, c'est On va gêner et c'est évidemment avec les questions sur l'actu. Est-ce que vous avez entendu parler de Julia Lira? Elle a seulement 7 ans et elle a créé la polémique. Comment et pourquoi? Ah oui, elle est élève de CM1, je crois. Et son père a porté plainte auprès du ministre de l'Éducation nationale parce qu'il a dit qu'elle avait eu 27 instituteurs en quelques mois. Voilà, et le ministre de l'Éducation nationale, c'est Luc Châtel. C'est vrai, c'est ça? Pas du tout. Je pense dans 10 ans, ça marchera encore. À son air intéressé, je voyais le faux cul, là. Elle a écrit un livre? Non, c'est pas parce qu'elle s'appelle Julia Lira qu'elle écrit des livres. C'est rare d'en écrire beaucoup. Elle est française? Elle n'est pas française, Julia Lira. Et ça se passe donc dans un autre... Ça se passe en France? Ça se passe pas en France. Est-ce qu'elle est brésilienne? Elle est brésilienne. Alors c'est la petite reine du carnaval de Rio. La petite reine du carnaval de Rio, ça a créé la polémique parce qu'à 7 ans, on a considéré quand même que c'était peut-être un peu jeune qu'elle soit ainsi une sorte de symbole sexuel en tête du défilé. Bonne réponse de Jérémy Michalak.
il y avait un peu de second degré. Attends, oui, non, c'est vrai, si on commence comme ça, qu'est-ce qu'elle fera à 9 ans hein. Mais c'est vrai, il faut quand même savoir C'est que incroyable, c'est d'habitude, des sauvages ces gens-là. d'habitude, la reine du carnaval, c'est soit un homme d'ailleurs, soit une femme, mais majeur. Ouais, Quoi. c'est un homme, c'est assez rare, hein. C'est pas la peine d'y aller l'année prochaine. Hein. C'est très rare, c'est tous les 5-6 ans. Non mais c'est pas possible, enfin comme une fille de 7 ans, ils ont mis. Oui. Salopard. Et elle a dansé avant-hier lors du défilé du carnaval. Certains estimaient choquant qu'une fillette incarne la reine du carnaval, icône réputée pour ses charmes. Et d'ailleurs, quelques instants auparavant, elle avait craqué devant les objectifs des photographes, se réfugiant en pleurs dans les bras de sa mère, Raymonde. Oui, j'étais sûr. Ça devait venir. Non, mais c'est vrai que c'est un peu dégueulasse de choisir une gamine de 7 ans pour... Mais qui choisit? C'est ça qui est intéressant. Ah bah c'est l'école. C'est les écoles de samba. C'est les écoles. Alors, pourquoi tu dis symbole sexuel? Peut-être aussi qu'elle danse d'une manière symbole de la musique, pourquoi complètement sexuel, incroyable. Ouais, Pourquoi elle est tu pas, dis- elle est pas en combinaison de S'il ski. te hein. plaît, pourquoi est-ce que tu pars sur un symbole sexuel? parce elle est- Le carnaval de Rio n'est pas que sexuel. Mais voilà, c'est pas vrai. je suis désolé. Oui, c'est ça, est-ce qu'il n'y avait pas Mais de attends, second c'est degré c'est aussi la musique avant le sexe. Bien sûr. Rien n'est avant le sexe d'abord. Et Tu peux pas dire ça. Non, non. N'étale pas ton inculture une fois de plus. Voilà, moi, j'étais souvent à Rio au moment du carnaval. Et le carnaval, c'est la musique avant le sexe. Voilà. Que le sexe suive, c'est normal, on est au Brésil. Arrêtez de massacrer. non un mais monde que vous ne connaissez il est pas. vrai que le spectacle des écoles de samba, du défilé des écoles de samba, c'est les filles les plus aguichantes, Mais les non. plus attractives du monde. Ce sont les filles qui dansent bien. Oui, Ce sont les filles qui dansent le qui dansent mieux. le mieux. T'es jamais allé. Qu'est-ce que t'en sais, toi? Mais non, mais t'as dû aller à minute. J'étais avec Bernanos au Brésil. Bah, tu parles, ouais. Mais non, c'est pas vrai, attends. Non, mais ça tu va peux pas, pas la dire tête. ça. Tu peux pas tout transformer selon ton bon plaisir. La photo, là, enfin, elle est en décolleté, les jambes à l'air, machin. Enfin, si c'est pas sexuel, c'est quoi une Non, nana non, habillée elle à est pas en cette décolleté. Il fait. Attends, t'as il pas fait des 40, regarde la photo un peu, ça va pas ou Si, quoi? c'est sexuel. Et encore, t'as pas vu comment elle bouge. Montre la photo. Non, ce qui est dégoûtant, c'est une petite fille de 9 ans complètement épilée, c'est honteux. Oui, voilà. Et puis, Elle est déguisée. Elle est, C'est pas un elle est déguisement. moins à poil que les gymnastes russes de 10 ans que tu vois aux Jeux Olympiques. Rien Tu contre rigoles, l'Union quoi. soviétique. Ce qui est adorable sur la photo que vous ne dites pas, Oui. c'est qu'elle a un faux soutien-gorge, cette pauvre petite. Donc quand on met un faux soutien-gorge à un bébé, c'est pour montrer que c'est déjà une femme. Et c'est ça qui est honteux. Vous verriez, tiens, si votre fille était la reine du carnaval, si vous seriez contente. Mais non, Elle a déjà une mère qui est la- Avec la mère qui est la reine du Mardi Gras. Ce qui est formidable, c'est que l'autre idiote, elle ne voit pas que Kersozon fout de sa gueule depuis une heure. Elle croit qu'elle est soutenue. C'est qui l'autre idiote, connard? C'est moi l'autre idiote. Enfin, alors, tu sais bien que quand je parle de moi, je dis l'autre idiote voudrait entrer. Tout le temps. C'est vrai, il a un peu raison, Pierre Bénichou. Olivier de Kersauzon, Il en te fait. balade depuis une heure, Quoi chérie. Vous dites le contraire de ce que vous pensez, monsieur de Kersauzon. Non, c'est exactement ce que je pense. Mais vous êtes vraiment des cons. Non, mais Si c'est- vous voyez pas dans son œil bleu Ouais. une sincère conviction. Parce que si vous êtes des refoulés, que voir des filles à poil, pour vous, ça Voilà. n'est que sexuel. C'est tout. C'est parce que vous êtes des refoulés, baisez un peu plus, vous serez moins vrai que malade. les filles à Bah, quoi. moi, je suis Mais ça d'accord. veut dire quoi? Pierre, on les laisse dire. Non, mais moi, je sais plus où je suis. Quand je pense que moi, j'ai une fille qui a 20 ans, à qui j'ai refusé d'acheter une mini-jupe. On change de sujet, on se retrouve après les titres de 17h. C'est la deuxième heure dont on va se gêner toujours avec Christine Bravo, Titoff, Jérémy Michalak, Pierre Bénichou, Gaspard Proust, Christine Bravo, Tu l'as déjà dit. oui mais je vous aime, et Olivier de Kersauzon. C'est quoi? Elle va demander d'être payée 2 fois si ça se trouve. C'est mignon, là. Oh, je peux dire 2 fois bravo quand Ah ouais, même. c'est mignon. Vous le méritez bien. Ouais, merci. On va crier bravo aussi à Françoise et à Henri. Enfin, on leur criera bravo si l'un des deux gagne la fameuse croisière sur la compagnie Le Boat. Vous partirez, Françoise, en famille ou entre amis pour une semaine à bord d'une des embarcations de cette compagnie Le Boat. Vous irez chercher tous les renseignements nécessaires sur le site www.leboat.fr. Bonjour Françoise. Bonjour. Encore une Bretonne, décidément. La Bretagne est à l'honneur aujourd'hui. Vous êtes à Lannion, je connais, il y a un très joli marché. Absolument. Il y a une belle place aussi. Et Lannion n'est pas très loin de l'Ogivie de la mer. Exactement, mais c'est quand j'étais en vacances à l'Ogivie de la Mer que j'étais allé à Lannion. Il fait froid aujourd'hui à Lannion? Non. Et il fait un soleil éclatant.
éclatant. Comme toujours en Bretagne. Absolument. Et bien sûr. Menteuse. Ah non, pas du tout. Éclatant. Et Vous avez un carnaval par chez vous? Non. Perdu. Et vous faites quoi, Françoise, là-bas? Je fais quoi? Je suis chercheuse, moi également. Qu'est-ce que vous cherchez? D'emploi? Un mec? Un emploi. Aïe, mais dans quel domaine? Secrétariat médical. Secrétariat médical. On n'a rien là aujourd'hui. Hein. On a uniquement des emplois de danseuse pour le Brésil. Mais Ah oui, mais là, mon corps commence à devenir un peu défaillant. Donc, Ah oui, ça je trouve on ça. va vous requinquer. Hein. Ouais, C'est pas vrai parce que vous moi pouvez aller faire pute chez les non-voyants. puis quand même il y a le fameux dicton de la vie, les pans dans l'agneau. Qui quand même. Non, épargne-nous, l'agneau fait la force et tout ça. Françoise, vous allez affronter Henri qui est à Saint-Laurent de la Salanque, lui dans les Pyrénées-Orientales. C'est où ça exactement, Saint-Laurent de la Salanque? Dans les Pyrénées-Orientales. Mais où exactement dans les Pyrénées-Orientales? C'est à une quinzaine de kilomètres de Perpignan. De Perpignan. Vous avez bien l'accent de Serge Liado. Oula, l'accent. Exactement. Vous avez une moustache aussi? Non, pas encore. Pas encore. Tant qu'il joue pas de guitare. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous, Henri? Vous avez une cabane au fond du jardin avec Tout à fait. Alors accrochez-vous bien parce que je suis fonctionnaire. Voilà. Fonctionnaire, mais Police. dans quelle administration? C'est un policier, ça. Dans la fonction territoriale. C'est-à-dire Employé de mairie, si vous voulez. Voilà. Employé de mairie. Oui, Très c'est bien. vraiment ça. Vous nous écoutez tous les jours, Henri? Ah, quand on peut, oui, effectivement. Ah oui, mais vous pouvez, non? Françoise, vous avez des préférés dans l'équipe? des préférés, Ah, oui. ça me gêne, arrêtez. Il n'est pas là. Fabrice Eboué. Un corps défaillant, ça peut l'intéresser, Fabrice. Ah oui, Pierre Bénichou fait la gueule, parce que je peux vous dire... Non, mais ça fait rien. Bah oui, en général... Non, mais je vous aime tous. Non, mais on est vexé, quoi, quand même. Vous choisissez le seul qui est pas là aujourd'hui. Enfin, c'est un peu déplacé. Bon. J'espère que vous allez perdre, quoi. Hein. Ah, merci, c'est très sympa. Françoise, Henri, voici la question. Je vous emmène dans le sud de l'Angleterre, très exactement à Worthing. C'est une... Je sais pas si... Vu la prononciation, ça va être dur à trouver sur la carte. Et là-bas, à Worthing, il y a une jeune femme qui a une quinzaine d'années et qui souffre du syndrome de Klein-Levin, une maladie rare découverte en 1925. Mais comment se manifeste ce syndrome de Klein-Levin? De quoi souffre cette jeune fille? 1, 2, C'est une histoire 3, triste, ça. 4, 5. C'est la maladie comme la maladie de sommeil. Elle fait que dormir. Elle fait que dormir. C'est Et la voilà. Belle au bois dormant. Bonne réponse de Titoff. C'est marrant que ce soit Voilà. lui qui trouve. Eh ben vous auriez dit, mettons, même pas moi, en préféré, vous auriez dit mon ami Pierre Bénichou, par exemple. Vous me laissiez gagner. Voilà, exactement. Oui, mais enfin, le Ouais. monsieur des Pyrénées. Ah, j'ai oublié. Non mais ouais. Pourquoi il y a un vieux dicton qui préfère Eboué ne peut pas gagner. Voilà. Au revoir, bon week-end sur la foot maintenant. La prochaine fois, je serai plus discrète alors. Elle peut dormir jusqu'à 2 semaines d'affilée, cette jeune fille. C'est formidable. Ah ouais, arrêtez. Regarde, Titoff, arrête tes conneries. Ouais, tu non, t'en moi je dors pas rêves. beaucoup, moi. Elle s'est C'est mise pour ça que j'ai l'air fatigué. Elle s'est mise à dormir pendant 13 jours. Ses parents la réveillaient toutes les 20 heures environ pour la nourrir ou l'emmener aux toilettes. Oh. Mais il lui était à chaque fois impossible de sortir de sa torpeur, retombant irrémédiablement dans un sommeil profond, nous raconte François. Et alors, heureusement, ça se soigne pas, mais ça se guérit. Vers 20-25 ans, ça disparaît. C'est un syndrome qui ne dure que quelques années. Mais quand même, c'est assez curieux de dormir pendant 15 jours, vous voyez. Elle travaille à la ville, elle aussi? Non. Pardon? Elle travaille à la ville, elle aussi? Mais comment elle fait pour s'alimenter, cette jeune femme? On la réveille. On la réveille. Elle doit être grosse parce que qui d'ordine pendant 15 jours, ça arrête pas de bouffer. Le festival, on les aura toutes faites. Hein. Putain. Je vais vous donner l'adresse de Coé, vous pourrez travailler avec Christine Bravo. Henri, Françoise, on va vous laisser là aujourd'hui, et puis vous tenterez à nouveau votre chance sur ruquier@europe1.fr, d'accord? Pas avant l'année prochaine. Très bien, bonne journée à tous. Vous savez qu'il faut attendre 3 ans avant de reparticiper. Hein. Ah d'accord. Et pour vous, c'est 5 ans même. Allez, on vous applaudit quand même tous les deux. On va gêner, c'est jusqu'à 18h30 sur Europe 1. C'est avec Laurent Ruquier, c'est avec son équipe et c'est avec vous, les auditeurs. On continue à s'amuser avec l'actualité.
À Marseille vient d'ouvrir une nouvelle école où on apprend un métier un peu particulier. Je pense que vous connaissez ce métier, mais je voulais quand même vérifier votre science du vocabulaire. On apprend à devenir thanatopracteur. Qu'est-ce qu'un thanatopracteur? Thanato, c'est la mort. C'est les gens qui embaument. C'est embaumeur. Exactement. À Marseille vient de s'ouvrir une école de thanatopracteur, l'école des métiers du funéraire. Bonne réponse collective, fallait le savoir. Et comment vous l'écrivez, Pierre Bénichou, thanatopracteur, je peux savoir? Ça se prononce? Non, justement. Non, c'était T-H-A-N-A-T-O, non? Exactement, T-H-A-N-A-T-O, practeur, thanatopracteur. On apprend dans cette école aux jeunes élèves qui ont à peine 20 ans, on leur apprend à croiser les doigts du défunt, à ajuster ses vêtements, à le recoiffer, à corriger les défauts du maquillage. Alors évidemment, au départ, les apprentis sont un peu surpris, nous dit la presse, par le poids et la raideur et la température du corps. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? C'est lourd et froid. Tu es en train de me plomber la journée. Là. Non mais il y a des écoles pour ça, et il n'y a pas qu'à Marseille d'ailleurs. Il y a l'odeur aussi. Quoi? Il y a l'odeur aussi en plus du poids. Non, arrêtez, non. Il y a les croque-morts aussi, c'est pareil, les croque-morts. Quoi, le croque-mort? Oui. Le croque-mort, c'est un thanatopracteur en quelque sorte. C'est exactement, c'est la même chose, Pierre. Vous savez pourquoi on dit croque-mort? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Non, mais peut-être des gens ne savent pas pourquoi on appelle ça des croque-morts. Alors allez-y, Pierre. Non, vas-y. Non, parce qu'à l'époque... À l'époque, on craignait que les gens soient enterrés vivants. Et pour être sûr que le présumé mort... Il mordait. On mordait l'orteil. Alors c'est la 5e école du genre à voir le jour en France. Il y en a une à Avignon, il y en a une à Agen, une à Lyon et une autre à Paris. Et alors... c'est qu'ils sont obligés de surveiller chaque élève parce que il faut attention à ce que les élèves ne relèvent pas de la fascination morbide. C'est-à-dire qu'il faut faire ça sans avoir une fascination pour ce métier. Oui, Gaspard. C'est vrai on a tendance à installer une vraie complicité avec le client dans la mesure où c'est une relation de confiance parce qu'elle ne se base absolument pas sur un rapport de force. Et ça, c'est une chose assez rare qu'il faut souligner. Donc je pense que c'est pour ça la fascination, je pense qu'il faut utiliser les termes justes. Alors il peut y avoir des jeunes qui ont le culte de Satan, par exemple. Exactement. On essaie de filtrer, dit le directeur de l'école, les gothiques. On interdit de prendre les photos. Normalement, on les repère, les gothiques, si tu veux, quand ils arrivent. Oui, mais il y a des gothiques maquillés. Ouais. Ah oui, mais les photos, tu sais pourquoi c'est parce que par rapport au flash, ça les gêne. Non, mais pour devenir l'un des 800 thanatopracteurs du pays, il faut quand même 300 heures de cours, 12 semaines de pratique, et on devient ainsi croque-mort, si vous préférez, Pierre Bénichou, plutôt que thanato. Non, mais on peut dire thanato parce que c'est vrai qu'il faut pas être nécrophile, mais il faut pas non plus être nécrophobe. C'est donc entre les deux qu'il faut. Il est recommandé. Et pour les amateurs de série. Nécrophage, non. S'ils arrivent avec du pain, du beurre et un petit couteau, faut pas les laisser. Avec une bouteille de rouge. Avec un petit verre de sang. Ceux qui ont la cuillère à café pour prendre les yeux, faut s'en méfier. Il faut quand même se rappeler que dans Secret Story, je sais pas si vous vous souvenez, il y avait une candidate dont le secret était qu'elle était croque-mort, ce qui est assez rare parce que le personnel est généralement plutôt masculin plus que féminin. Il y a peu comment vous dites déjà? Thanatopractrice. Et pour les amateurs de série, il y a une des meilleures séries télé qui est 6 Feet Under avec l'acteur de Dexter. Il faut savoir que Gilbert Rozon, notre camarade québécois, était thanatopracteur avant de devenir producteur. Pas du tout, il était fossoyeur. Ah, c'est pas pareil? Eh non, le fossoyeur, c'est lui qui creuse les tombes. Justement, tiens, on vient de nous annoncer le mariage de quelqu'un qu'on connaît plutôt bien et qui vient d'épouser Raquel Wood. Qui a épousé Raquel Wood? Qu'on connaît bien? Oui. C'est pas quelqu'un de l'équipe. Nous. C'est mon justement qui devrait vous faire trouver le nom de cette personnalité dont on nous annonce le mariage à l'âge de 41 ans. 41 ans, il vient d'épouser Raquel Wood. De qui s'agit-il? On l'a côtoyé, nous, là, ici? Non. Son prénom, c'est Juste. Pourquoi? Parce que justement... C'est l'indice. Non. Robin Cher. Justement, donc c'est un juge ou c'est un... Qu'est-ce que vous avez dit? Robin Cher. Pourquoi? Parce que Sherwood. Non plus, non. Non. Excellent. Excellent. Et là, on n'applaudit pas. Je suis dégoûté. C'est une belle flèche que tu as envoyée là. Vous nous permettrez d'en juger, Monsieur Proust. Alors, qui est donc ce chanteur? C'est un chanteur. Je vais vous aider. Un chanteur qui vient d'épouser Raquel Wood. Il a 41 ans.
Et alors, le mariage devait être un peu particulier, pour tout vous Il dire. a fait une chanson qui s'appelle Justement. Non, pas du tout. Non. Il est français? Si j'ai dit non, il n'est pas français. Si j'ai dit justement, c'est parce que voilà, il y avait un rapport évidemment avec la conversation et le sujet précédent. Ah, dépasser de Roson, justement, juste pour rire, c'est quelqu'un qui participe au festival juste Non. pour rire. Non, du tout, aucun rapport avec Gilbert Rozon et C'est avec le quelqu'un festival. qui est mort alors. Non, Il est anglais? il n'est pas anglais, il est américain. Il vient d'épouser Raquel Wood. Il a 41 ans, il est chanteur. Les noces ont dû être un peu particulières. Et je vous ai dit justement parce que ça avait un rapport avec le sujet précédent. Ah, Marilyn Manson. Bonne réponse de Gaspard Proust. Marilyn Manson, évidemment, le chanteur gothique. Voilà quelqu'un qui est fasciné par la mort, les Moi, cadavres. je vous ai laissé réfléchir exprès et tout. Elle est jolie ou elle est comment? Parce qu'il a l'habitude d'être avec des super jolies nanas, Marilyn Il a Manson. été quand même avec Dita Von Teese, Ouais, c'est pour la ça que je célèbre savais. stripteaseuse. Oui, la très démodée, très jolie, C'est ça, formidable. exactement. Qui est passée au Crazy Horse. Oui. Ah, elle était bien. Et celle-ci, alors, elle est... Ah ben, j'ai pas sa photo. Ah, merde. Mais enfin, il paraît que les noces étaient sanglantes. Alors, putain, c'est vrai. Ben oui, c'est-à-dire que ça devait être évidemment entouré de cercueils avec des vautours, c'est assez non mais c'est Ils ont attendu une période du mois exprès pour le mariage. Oh non. Bah quoi? Ça va, j'ai pas le droit de dire des trucs dégueulasses moi non plus. Elle est bonne celle-là, tout le monde dit des horreurs. Bon, non, tu t'offres. Le chanteur gothique FM, ça veut dire quoi, FM? FM? Oui, Franco-marocain. C'est écrit le chanteur gothique FM. Radio FM. Non, Fado Mazo. mais non, mais il y a sûrement une signification. Fado Mazo. Non, mais non, c'est un truc tout portugais, Fado Mazo, tu sais. C'est le mec qui épouse Linda de Souza. Il est Fado Mazo. Non, c'est curieux, FM. Je sais pas ce que ça veut dire. Le chanteur gothique FM, travesti vampire. Non, parce qu'on dit gothique FM, parce que c'est de la musique qui passe à la radio, comme on parle de rock FM, quoi. C'est du gothique pas trop pointu, c'est du gothique suffisamment accessible pour passer à la radio FM, quoi. Une citation maintenant, qui a dit: j'ai déjà été en garde à vue une fois, je sais ce que c'est, moi. Ah, c'est pas quelqu'un qui a sorti Oui, un livre. Non. Ah bah vas-y, parle-toi alors pour une fois. Hirsch, le commissaire général enfin Martin Hirsch. Martin Hirsch. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Il y a tout un débat actuellement sur les gardes à vue et effectivement, Martin Hirsch, haut commissaire aux solidarités, il n'est pas tout à fait ministre, mais quasiment, a raconté... Pas tout à fait innocent non plus. Il a raconté que lui-même avait été mis en garde à vue et que c'était il y a longtemps, hein, mais que c'était quand même un moment difficile à passer. 3 heures sans lacet, sans cravate. Et il dit qu'il faut... Sans cravate, le plus gênant. Ouais, c'est le plus dur. C'est sans cravate. Rigolez pas avec ça. Rigolez pas avec ça. J'ai lu, pour des raisons personnelles, professionnelles, le bouquin qui s'appelle Garder à vue. C'est quelque chose d'hallucinant quand on pense que ça se passe à 20 mètres du bureau du commissariat ou sous la souricière, c'est-à-dire sous le palais de justice. L'état de puanteur, d'horreur, d'humiliation, ça, pour des gens dont on ne sait pas justement s'ils sont coupables ou pas. C'est la honte. Qui a été en garde à vue déjà ici? Et c'est arrivé à quelqu'un autour de... Ah, mais j'ai pas parlé, moi. Non, mais sérieusement, Pierre, vous avez jamais en garde à vue. Vous, Olivier? Oui, mais en Belgique. Ah oui? Pourquoi? Il y a longtemps, il y a 40 ans. Et qu'est-ce que vous aviez fait? Je ressemblais à un type de l'OS qui avait tué un policier belge et enterré dans les dunes près de Knokke-le-Zout. Et ils m'ont arrêté à cause de ça. Et alors? Bah, les Flamands, je me suis pas marré. Hein. La garde à vue belge par rapport à la garde à vue française? J'ai pas vu, je connais pas la française, mais la belge, je vous recommande pas. Hein. Et vous avez enlevé vos lacets, votre cravate? Enfoiré, Ta cravate? Enfermé dans un truc humide et je sais pas quoi et tout. Puis je savais rien de ce qui se passait. Ils me parlaient en flamand, les mecs. Mais comme. Quelle horreur. Ah non. Faut pas y aller. Faut pas aller dans ces trucs-là. Bah, faut pas y aller. Vous êtes drôle, vous, quand on est arrêté, on n'a pas le choix. Non, mais c'est mal famé, quoi. Voilà, ça que je veux dire, quoi. Vous-même, Christine? Jamais. Gaspard, vous avez été mis en garde à vue déjà? Non, moi j'étais en prison, mais pas en garde à vue. Vous êtes passé directement par la case prime, mais c'est au Monopoly alors peut-être. Non, c'est à l'armée pour insubordination. Ah oui. Qu'est-ce que vous aviez fait? Je faisais des dessins, j'allais pas quand il y avait l'appel pour saluer le drapeau, moi je restais dans la chambre et je saluais le drapeau de la fenêtre, puis ça commençait à saouler tout le monde, puis j'ai fini puis après on m'a viré de l'armée, donc voilà. Mais pour l'armée. Maintenant je fais une émission chez vous. En Suisse. L'armée suisse en plus. Ah mais c'est vrai que vous êtes suisse, vous.
Ah, mais on fait toujours l'armée en Suisse. Bien sûr. Les trucs Suisses, on n'y coupe pas. Les Suisses, ils ont des avions cachés dans les montagnes, tout ça. Ils ont des souterrains extraordinaires. Des missiles. Il y a une armée souterraine en Suisse extraordinaire. Regarde ça, c'est un espion là. Il manque plus qu'un ennemi à la hauteur. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Liado. Bonjour Serge. Salut Laurent, bonjour à tous. Il y a longtemps que vous nous aviez pas proposé une ressemblance. Ouais, je sais, parce que c'est risqué avec vous, avec toute la bande de copains que vous avez qui sont tous de mauvaise foi. En général, moi je trouve que ça ressemble et vous trouvez toujours que ça ressemble pas. Oh non, mais là, franchement, je pense que si vous nous proposez Michel Sardou et Sylvie Vartan, c'est qu'il y a une bonne raison. D'abord parce qu'un auditeur affûté me l'a signalé et que je suis déjà d'accord avec lui. On est déjà deux à être d'accord pour trouver que c'est ressemblant. Alors la chanson de Sardou, c'est laquelle ? C'est Les Ricains. Vous savez d'ailleurs que c'est une chanson qui avait semé une certaine polémique à l'époque où c'était sorti. Elle a été interdite d'antenne, censurée, tout ça, parce que c'était au moment où la France quittait le commandement intégré de l'OTAN. Et la chanson de Sylvie Vartan, elle est sortie là en septembre 2009. Elle est dans cet album qui s'appelle Toutes peines confondues et la chanson s'intitule Signé Sagan. Très beau texte, musique et paroles de Barbelivien, mais il y a vraiment une ressemblance mélodique et de structure avec la chanson de Sardou, Les Ricains. Donc une chanson du dernier album de Sylvie Vartan ressemblerait au méga succès de Michel Sardou. Sous la fumée des cigarettes, on est devenus des copains. On brûle la vie des marionnettes à l'amicale du fusillé. Cette impatience au bout du temps, on dit qu'ils sont tombés pour rien. Mais d'une plume signée Sagan. Bravo Serge, là. Bravo Serge. Ah ben voilà Serge. Bravo. Non. Tu vois, t'as mis des années, mais t'as réussi à trouver une chanson qui se ressemblait. Ça justifie son métier. Ça, c'est formidable, ce truc-là. Ah non, là vous avez bien bossé Serge Liado, vous voyez. C'est la première fois d'ailleurs qu'une chanson se ressemble. Vous nous direz à qui on envoie le chèque? Oui, d'accord. Vous savez, de toute façon, je perds pas grand-chose, vous savez bien. Vous adoriez cette chanson, Les Ricains, Christine? Non, elle est. J'aime beaucoup la voix de Sardou. Effectivement, il chante très très bien, mais cette chanson quand même. C'est le seul chanteur français. Vous savez que je suis quand même le plus grand spécialiste de la chanson. Ouais, vas-y. C'est le seul chanson français qui a le coup de clairon comme Piaf. C'est-à-dire que tout d'un coup, au milieu d'une phrase, il donne un coup de trompette pour aller plus haut. C'est rarissime dans la chanson française. Enfin, vous seriez tous en Germanie. Enfin, tu vois. Moi, je m'en fous des paroles, c'est des conneries. Il n'y a pas que les Ricains, il y avait les Anglais, il y avait les Canadiens. C'est du Delanoë, c'est du machin. Votre boulot maintenant, Serge, c'est de faire aussi bien demain, d'accord? Promis, juré, craché. Walter Frédéric Morrison n'était pas super connu de son vivant, mais depuis qu'il est mort, on en parle encore plus. Il est mort à 90 ans, Walter Frédéric Morrison, et il s'était amusé pourtant en 1937 avec quelque chose qu'il a fini par breveter 20 ans plus tard et qui s'est vendu depuis à 200 millions d'exemplaires. Ça peut pas être des clopes? Non, de quoi s'agit-il? Il a inventé un truc? Oui, il a inventé quelque chose. Avec lequel il s'amusait? Il vient de mourir à l'âge de 90 ans. Oui, au départ c'était pour se marrer, s'amuser aux États-Unis. Et il a fait du blé avec? Ah oui, il a fait beaucoup d'argent. C'est un jeu, genre, pas le Monopoly, mais un truc Trivial Poursuite, un truc comme ça? Non. Ça se mange? Non, ça se mange pas. Ça se boit? Non. Il n'y a pas que les trucs qui se boivent pour s'amuser. C'est quelque chose de pratique. Non, mais. Quoi donc? C'est un truc pratique du c'est quotidien. pas pratique du tout, c'est pas utile même. C'est même pas utile. Non. Il en a vendu 200 millions. Et 200 on en veut tous. On en veut tous, je sais pas si j'en veux moi. On en a tous. Moi, C'est pas de la danette, hein. Moi, j'en ai jamais eu. Moi, j'en ai déjà eu. Vous non plus, je crois pas. Merde.
Ça coûte cher? Je vois bien Joujou. S'il y a quelqu'un dans cette équipe, et peut-être Olivier de Kersauzon, j'en vois que 2 autour de cette table. Déjà, je cherche le point commun qui peut nous unir tous les deux, si tu veux. Je le vois pas bien. Des lentilles? Non, pas des lentilles. Qu'est-ce que je foutrais avec des lentilles? Les osselets? Non, pas les osselets. Tu mettrais ta petite saucisse. Je crois qu'il me propose quelque chose. Chérie. En tout cas, Pierre, c'est sûr que non. Vous, Christine, éventuellement, Gaspard, je le vois pas avec ça. Moi, c'est sûr Est-ce que... que ça se porte? Non. Et moi, Vous peut-être, Titoff, vous peut-être, ouais, peut-être. Ça se porte pas. Mais plus Olivier, je pense, celui d'entre nous qui le plus Faites gaffe à ce Sur que son c'est, bateau, hein. sur son bateau, il a ça? Pas sur son bateau, mais je le vois. on le porte sur soi? Je le vois là-bas, non, ça se porte enfant, en Bretagne. Un blouson? Non. Mais Le mec, il a... Un menhir? Non. Un petit bateau qui va sur l'eau, c'est mieux, téléguidé. Les petits bateaux qui vont dans la montagne. Il y en a c'est moins. Non mais Il y en a pas beaucoup, téléguidé. En 1900, ouais. Quelle année, 1937? 1937. Alors au départ, il s'amusait C'est un avec... jouet. C'est un jouet, oui. Voilà, c'est un jouet, j'ai avancé. Alors attention, il a mis 20 ans à breveter son invention, parce qu'au départ, il s'amusait avec autre chose, puis il a perfectionné... Un pâté. Non, il a perfectionné l'affaire avant d'en vendre au total 200 millions d'exemplaires. Un râteau. Non. Un Pokémon? Non. Un bilboquet? Pas un bilboquet, non. Ah oui, c'est le truc où on fait les chiffres comme ça. Un Rubik's Cube. Eh oui, pas du tout, Pierre. Non, tu vois Kersauzon au Rubik's Cube. C'est un truc de plage? Voilà. Ah oui, moi j'ai... Frisbee. Le frisbee. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Bien sûr, C'est un peu pareil que le Rubik's Cube. Hein. Ouais, ça ressemble. Ah, Kersauzon joue au frisbee. Ouais, ça se voit bien. Ah, c'est viril. Non, mais c'est une bonne. moi j'ai... Ben si, Olivier, avouez que sur les plages bretonnes, dans votre enfance, vous avez lancé un frisbee. Mais j'allais pas à la plage, on allait en bateau. Nous, si on lançait un frisbee en bateau, vous êtes dans la merde. En Bretagne, c'est les deux. C'est un boomerang. C'est où t'es à la maison ou t'es sur l'eau, quoi. Entre les deux. Enfin, vous êtes quand même, avant d'être dans le bateau, vous êtes bien sur le sable, un peu quand même. Hein. J'étais sur le sable longtemps. Non, mais ça n'existait pas comme dans mon enfance, ça. Ça date de 37. 1937. Ben oui, mais le temps que ça arrive en Bretagne, il faut compter 37 et 50, 87. Ouais, ça arrivera l'été prochain. En tout cas, c'est le papa du frisbee. Ah, mais il a gagné de l'argent. Il a gagné de l'argent. Et en plus, au départ, il lançait un moule à gâteau. Hein. Et c'est avec, si, je vous jure, c'est avec un moule à gâteau qu'il s'amusait. Et petit à petit, il s'est dit, tiens, je vais en faire un truc volant. Un truc volant. Il a breveté l'affaire. Ça s'est appelé le frisbee. Voilà. Et son nom à lui, c'était Walter Frederick Morrison. Pierre, vous n'avez jamais touché un frisbee de votre vie, évidemment. Moi, j'ai jamais touché un frisbee. Mais non. J'étais champion de France de frisbee. Ah ouais? Oui, en 38. À l'époque, c'était un moule à gâteau. Hein. Et vous, Gaspard, le frisbee, voyez Oui, ça? c'est toute mon enfance. On me le jetait, puis moi j'allais chercher avec mes dents, et puis je le ramenais en faisant le beau, à quatre pattes. En remuant la queue. Oui. Le pire, c'est c'était très agréable. J'ai failli hésiter pour vous, Christine, parce que je me disais sur les campus américains, je vous voyais. Campus américain. Moi, j'ai. Qu'est-ce qu'elle foutait sur les campus américains? Bientôt, il va nous dire qu'il était pom-pom girl, Christine Bravo. Le truc pas crédible une seconde. Vous avez une gueule à être sur les campus américains. Non, j'ai jamais joué au frisbee. Ah non. J'ai jamais couru après rien, moi. Alors, ça, quelle leçon. Quelle dignité, hein? Oui, nous on est des merdes, nous. Hein. Je sais pas le dire, mais... Dès qu'on nous montre un billet de 5 €, on rampe en disant pitié. Non mais sérieusement, j'ai jamais couru après rien. De quoi a-t-on pu dire que ça avait une grâce de libellule et une puissance de panthère? De quoi a-t-on pu dire, c'était écrit dans la presse, d'un hélicoptère? Pas un hélicoptère, que cela avait une grâce de libellule et une puissance de panthère. C'est mécanique. Qu'est-ce que vous appelez mécanique? Ça marche avec un moteur à explosion. Ah non. C'est pas un être humain. C'est pas un être humain. C'est De pas quoi? un- C'est de quoi? C'est pas Ça de vole, un animal. ça vole. Alors, on avait l'impression que ça volait. Avec une grâce de libellule. Ah, c'est pas, Ah, ben, je sais ce c'est pas que la c'est. Copa C'est América. un ULM. C'est le bateau de la Copa América. Le bateau gagnant América. de la Coupe América, le bateau américain Oracle. Bonne réponse
de Titeuf, puisqu'effectivement, ce sont finalement les Américains qui ont battu les Suisses dans ce défi. Dans ce défi. Il faut vous arrêter avec votre fiancé de Strasbourg, là. C'est le défi, c'est le défi de la Coupe América. Revenez, recentrez-vous un peu, là. C'est de votre faute, vous m'intimitez. Monsieur Kersonson, le défi de la Coupe América a été remporté par les Américains. C'est ce milliardaire qui s'appelle Larry Ellison sur son bateau Oracle qui a battu les Suisses. Après 2 échecs à 65 ans, enfin il gagne la Coupe América. Et il paraît que c'était magnifique à voir. Elle a eu du mal à se disputer, cette Coupe América. Il n'y avait pas assez de vent, il y avait trop de vent, il n'y en avait pas assez, il y en avait trop. Et finalement, il paraît que c'était magnifique à voir. En tout cas, Libé écrivait, je vous cite la phrase, que le bateau d'Ellison avait une grâce de libellule et une puissance de panthère. Ah, ça c'est quand même. Vous l'avez regardé ou pas alors Non, mais j'ai vu des photos, pas mal. Le bateau, il est vachement bien. Ah oui. Il est puissant. C'est des combats de milliardaires quand même. Ah oui, c'est pas des combats de pauvres, ça c'est sûr. C'est pour ça qu'un journal de gauche qui commente, je crois pas que ce soit une bonne idée, quoi. Oracle, l'aile du plaisir, le défi américain a battu le tenant suisse Alinghi. Ça se passait. Ce qui est dommage, c'est que la Coupe América retourne en Amérique, quoi. Ah oui. Et l'Amérique, c'est le pays où on se marre le moins au monde aujourd'hui, quoi. Ils sont devenus insupportables, quoi. C'est-à-dire que la prochaine fois, ça aura lieu là-bas, c'est ça? Ouais. Donc en Amérique, vous pouvez plus rien faire. Vous fumez dehors, ils vous mettent en prison. Vous buvez un verre dehors, ils vous remettent en prison. Parlez français, ils vous remettent en prison. Laurent, ils l'ont mis en prison parce qu'il parlait anglais là-bas. Makenoise est en Belgique, mais quelle est la particularité de la douane de Makenoise? C'est quoi Makenoise? C'est une ville Makenoise? Oui, c'est une ville en Belgique. Il t'arrête si t'as pas de drogue? Non. non. Makenoise est une petite commune de Mornigny, ça doit être une région en Belgique, ça, Mornigny. Et là-bas, il y a une douane en ce moment à Makenoise. Et quelle est la particularité de cette douane? Il y a un problème avec les cigarettes? Non, c'est une douane qui est entre le pays wallon et le pays flamand. Pas du tout. L'alcool? Aucun problème dans cette douane. C'est un truc... Il n'y a aucun problème. Alors tu passes comme tu veux. Et ils s'en foutent. Il n'y a pas de douanier, ils dorment. Il y a 2 douaniers. Et ils sont aveugles. Non. Mais je sais pas. Ils servent à quelque chose. Il doit y avoir un Français et un Belge, logiquement. C'est eux-mêmes qui reniflent les sacs, par exemple, pour voir s'il y a des explosifs ou de la drogue. C'est des chiens. Qu'est-ce que vous avez dit, monsieur le C'est des chiens. Non, rien. C'est des bêtes. Alors c'est vrai qu'il y a un douanier français, il y a un douanier belge, ça c'est sûr. Bon, et alors? À la frontière, c'est mieux. Ils intervertissent leur rôle. C'est-à-dire que le Belge fait la douane en France et l'autre en Belgique. Non, parce que alors, je vais vous dire ce qu'il y a de curieux, c'est que justement ce village de Makenoise n'est pas tout à fait sur la frontière franco-belge. Ah d'accord, alors il y a un douanier belge et un douanier français, mais l'endroit n'est pas en France ni en Belgique, c'est au Luxembourg. Non, l'endroit est en Belgique, ça c'est sûr. Mais pas à la frontière. Pas à la frontière. Bah alors, pourquoi on fait la douane? C'est la question que je vous pose. Il y a une douane entre la France et la Belgique? Bien sûr, c'est 2 pays différents. Moi, j'ai rien demandé. On ne sent pas au faubourg de la France, n'est-ce pas? Tu montres pas tes papiers quand tu passes en Belgique? Moi, je montre mes papiers partout. Je rentre à la maison, ma femme me demande mes papiers. C'est incroyable, elle est très sévère en ce moment. Et alors, elle me dit, d'accord, vos papiers sont en règle, mais vous habitez Paris? Alors, ma carte de séjour. La carte de cuisine, la carte de séjour, la carte de chambre, il faut tout. Elle me dit, je vous préviens, c'est pas halal ici. Bon alors, ma douane, là. Ta douane. Elle est particulière, cette douane, si je vous en parle, la douane de Makenoise. Oui. Pourquoi elle est particulière? Parce que c'est dans un petit château. Pas du tout. C'est un truc historique? Pas du tout. Elle est suspendue, Non. On la visite? Est-ce que c'est une vraie douane? Est-ce que c'est une vraie douane? Ce n'est pas une vraie douane. C'est une douane de cinéma. C'est une douane de cinéma. C'est pour un film. C'est pour un film. Et c'est pour quel film alors? Eh ben, c'est ce que Poulvord. Alors allez-y. Eh ben c'est le fameux film où ils sont douaniers avec Poulvord et Danny Boone. Et Danny Boone. Bonne réponse de Christine, bravo. Il y a un film qui se tourne actuellement qui va s'appeler Rien à déclarer. C'est une comédie et évidemment on a construit une fausse douane parce que là-bas c'est un piège. Ils vont tourner pendant 2 mois et demi à ce poste frontière. L'histoire c'est qu'il y a un douanier belge qui est francophobe et donc il déteste l'autre douanier joué par Danny Boone qui lui est donc français et c'est tout le sel de ce film qui se passe donc à Makenoise, petite commune
qui n'est pas sur la frontière. Donc il n'y a pas de douane, mais ils ont été obligés de fausse douane. Voilà, il y a une fausse douane. C'est vachement intéressant. Hein. On n'a pas perdu notre matinée. C'est un peu la suite des ch'tis, quoi. Moi, j'ai critiqué une fois une question, dis donc. Qu'est-ce que j'ai pris dans la gueule? Il y a 2 poids, 2 mesures. Si ça nous apprend, monsieur Kersozon, vous n'allez jamais au cinéma, mais ça nous apprend qu'il y aura bientôt une grosse comédie qui va plaire aux Français avec Danny Boone. Et moi, j'aime pas les comédies où il y a des fausses douanes. Moi. Les comédies intenses où le douanier joue son rôle de gardien et de vigile de la société pour la protéger contre les malfrats. Et j'aime pas qu'on joue avec la vertu. Ça vous est déjà arrivé d'être arrêté par les douanes en pleine mer? Non. Bien sûr. Avec la vitesse de mes bateaux, non. Quand même, ils ont des moteurs, les douaniers. Ouais, une vedette de douane, elle peut pas nous suivre, vous plaisantez ou quoi? Sérieusement? Bah oui. On aurait dû. J'ai été appréhendé, mais pas par des douaniers, par les Iraniens, c'est pas pareil. Sans Ils rire. voulaient pas fouiller les bagages. Ouais. Racontez, qu'est-ce qu'ils ont fait? Je vous raconterai le jour de la fête des pères. On a le temps, hein? Je vous emmène du côté de Béziers. Le maire UMP Raymond Coudert a pris une décision qui a, je dois dire, fait râler beaucoup de Biterrois, puisque c'est ainsi qu'on doit les appeler. Alors justement, je vais vous dire pourquoi c'est amusant ce que vous dites. Parce que ce sont des Biterrois, mais ce qui les fait râler, c'est qu'on a interdit les bites. Exactement. Et voilà. C'est qu'il y avait un portail qu'on a désossé. Et ce portail était tenu par 2 colonnes phalliques qui, pendant la reconstruction de ce portail, restent 2 phallus qui se dressent au milieu de Béziers. Et comme disait je ne sais plus quel journaliste, on n'a plus du tout envie de Béziers. N'est-ce pas? Donc, il les a... C'est bien ça. Oui, c'est pas J'ai mal. tout dit, voilà. C'est Merci beaucoup. bonne réponse de Pierre Bénichou. 2 phallus, vestiges de portail. Ce que vous n'avez pas dit, que c'était des vestiges du portail d'une maison close à Béziers. Je ne comprenais pas pourquoi. La maison close n'existe. D'où l'expression où t'habites. La maison close n'existait plus, mais il restait les phallus. Les 2 phallus du portail. Voilà. Alors il y a quand même des tas de Biterrois qui se sont réunis sur Facebook, d'ailleurs. 1837 personnes qui ont créé un comité de soutien aux phallus biterrois, et ils ne voulaient pas qu'on castre en quelque sorte les 2 bits de ce portail. Et le maire, lui, a dit non, c'est pas bien pour la ville, on doit enlever ces 2 bits. On va mettre 2 nichons à la place. Le maire UMP Raymond Coudert a dit qu'il fallait prendre cette décision, et voilà. Et il y a toute une polémique à Béziers. Et ils vont partir où? On va vous les livrer si vous voulez. On va les mettre dans Si ton vraiment salon. vous insistez, il n'y a aucun problème, Christine, on peut vous les livrer. Non, mais est-ce qu'elles vont être déplacées? Est-ce qu'elles vont être... Parce qu'après tout... D'accord, oui. C'est vraiment des... je viens de voir la photo. Je vous les passe si vous le tenez. Voilà, je vous passe la photo. Effectivement, oui, c'est assez... c'est de l'art, quoi. Hein. Elles sont parties en direction du Mans, il paraît, là. Dans le jardin de Stevie. Il paraît qu'il a mis la photo de la Joconde à côté. Il rajoute des accoudoirs pour faire un fauteuil. Dans un instant, Paul Vermus. 17h50 sur Europe 1, vous écoutez On va gêner. Que diriez-vous de retrouver l'ami Polo? Car Laurent lui a tout de même confié une mission. Alors a-t-il réussi? A-t-il trouvé? Réponse maintenant. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Paul, bientôt 18h, il faut nous donner les réponses aux questions qu'on vous a posées tout à l'heure. Alors d'abord, est-ce que Dominique de Villepin s'est rendu compte de ce qu'il a dit pendant sa visite de cette porcherie, quand en prenant un petit porc dans ses bras, il a dit « il me fait penser à quelqu'un ». Est-ce qu'il pensait d'abord vraiment au président de la République? Alors il a dit en aparté immédiatement après, ce que je viens de dire, c'est un peu facile. Il y a eu des témoins qui ont entendu ses propos. Alors moi j'ai appelé quand même les gens de l'Élysée pour savoir ce qu'ils pensaient, comparer quand même le chef de l'État à un petit porcelet. C'est peut-être pas très élégant, que vous en pensez, vous? Évidemment, alors qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est vrai que tout est bon dans le cochon, mais quand même. Bon, alors du côté de l'Élysée, on fait comme si on n'avait rien vu, rien entendu. Ils disent... Villepin n'existe pas sur l'échiquier politique. S'il se présentait à l'élection présidentielle, il ferait un score identique à celui de Michel Debré et de Marie-France Garot, 1%, 2%. 1%. Oui. Bon, alors, si on en est arrivé à ce stade d'insulte pour exister,
m'a-t-on confié, tout ça, c'est quand même bien triste. Alors d'un autre côté, moi j'ai interrogé les villepinists, Laurent, pour être objectif. Bien sûr. Alors Georges Tron, je l'ai eu au téléphone. Comment va Monsieur Tron? Monsieur Tron va très bien, il est vraiment en bonne forme. Et sa femme? Sa femme va bien aussi. Pourquoi? Et François Goulard va bien aussi. Et Mariton est au mieux de sa forme. Ça c'est quand même le trio de villepinists pur et dur. Alors qu'est-ce qu'ils disent? D'abord, il me dit, le petit cochon, si vous l'avez regardé de près, m'ont-ils dit, il était tout rose, il avait la peau bien tendue, il avait les oreilles pointues et il dormait. Alors on peut mettre toute une série de noms. Il n'y a pas que le chef de l'État qui pourrait ressembler à ce petit cochon. D'ailleurs, il n'y a aucune ressemblance entre le chef d'État et ce petit cochon, si vous êtes objectif. Moi qui crois beaucoup à la morphopsychologie. C'est vrai. Il y a d'autres politiques qui peuvent ressembler à un petit cochon. Donc vous pensez que ce sont les journalistes qui ont l'esprit mal placé? Non, je pense qu'il a parlé trop vite, Villepin. Il a parlé beaucoup trop vite, Villepin, et ensuite il a un peu regretté. Alors Paul, maintenant, vous allez nous dire ce que le président de la République et Jean-François Copé se sont dit lors de leur déjeuner aujourd'hui, puisque Monsieur Sarkozy recevait Jean-François Copé à l'Élysée. Alors je vais être très précis, ce déjeuner était prévu à 13h. Ouais. Alors écoutez, il a été retardé à 13h30. Et pourquoi a-t-il été retardé? C'est une question que j'aurais pu vous poser, Laurent. Oui. À cause d'une réception à l'honneur du Nouvel An chinois et vietnamien. Et ça dure, et la communauté était là, donc ça a duré plus longtemps que prévu. Donc à 13h30, ils se sont retrouvés en tête-à-tête. Alors, il s'est dit un certain nombre de choses. Oui. Jean-François Copé est prêt à soutenir. Paul, vous savez que la moitié minimum de nos auditeurs savent qu'on enregistre l'émission à 11h43. Oui, je vous remercie, mais vous savez ça, que... c'est un coup bas, c'est honteux. Laurent. Mais quand même, ils ont cassé la croûte pour crever l'abcès, c'est quand même pas mal. Laurent, ce que je vais vous dire est très précis. J'ai à la fois le don d'ubiquité, oui. et je sais ce qui s'est dit. Vous savez voyager dans le temps, alors? Oui, non, mais c'est pas nouveau, ça, quand même. Soyez gentil de... Alors, vous êtes capable, à 11h43, de me dire ce qui s'est passé pendant un déjeuner qui a commencé à 13h30. Oui, bien sûr. Je vais vous donner un peu le fil du débat. Oui, bon. Alors, c'est une réconciliation, et si Jean-François Copé soutient activement Nicolas Sarkozy l'année prochaine et en 2012, il souhaite bien sûr une contrepartie. Alors, il y a une chose qui est assez grave, Laurent, il faut que vous le sachiez. Oui. J'appelle l'Élysée pour avoir le menu. Oui. Ça me paraît évident, parce que vous aimez bien tout savoir. Évidemment. J'ai eu l'embargo sur le menu. C'est pas vrai. Eh oui. J'ai eu, alors, d'après mes informations... c'est normal, à 11h le matin, Carla, elle sait pas encore ce qu'elle va faire. Ça dépend des courses. Elle était pas du tête-à-tête, Carla. Oui, mais c'est elle qui a la cuisine. Qui fait la cuisine, quand même. Elle laisse personne toucher à la cuisine. Vous savez que Claude Guéant montre toujours le bout de son nez à l'heure du café. Mais là, je peux pas vous dire s'il a montré le bout de son nez comme il en a l'habitude. C'est presque une tradition au château. Alors bon... Zitron était un enfant pour meubler. Non, vous êtes absolument irrespectueux. Non, Paul. Admiratif. Je suis simplement déçu, Paul, parce que je pensais, quand je vous ai confié cette mission tout à l'heure, quand je vous ai dit, Paul, est-ce que vous pouvez me raconter ce qui s'est dit pendant le déjeuner entre Jean-François Copé et Nicolas Sarkozy? Je pensais que par déontologie, je pensais que votre évidemment sens de sens professionnel, que votre honnêteté intellectuelle ferait que vous me répondiez. Écoutez, Laurent, franchement, vous pouvez pas me demander ça. Le déjeuner n'a pas encore eu lieu. Moi, je vais même plus loin. Tu te discrédites complètement parce que ça veut dire que pour les autres enquêtes, tu inventes au fur et à mesure. Laurent. Allô. Si je vous avais dit... Vous m'écoutez? Oui. Si je vous avais dit... écoutez... Vous auriez été très fâché si je vous avais dit je n'ai rien. Là, je sais... Mais t'es viré de toute façon. Laurent, non, mais alors, vous écoutez mon scoop? Oui, allez-y. Alors, pour ressouder son camp, Nicolas Sarkozy peut envisager de nommer 6 à 8 mois avant l'élection présidentielle à Matignon Jean-François Copé. Voilà. Alors bon... ce que vous êtes en train de nous dire, c'est Jean-François Copé, Premier ministre de Nicolas Sarkozy, c'est ça? 6 mois avant l'élection, 8 mois avant, ça fait partie du possible, du probable. Il y en a d'autres sur le... Mais il est dans l'eau maintenant. Alors bon, Copé le soutiendra sans arrière-pensée. Alors bon, je veux pas dire de quoi ils ont parlé. Ils ont parlé de la dette, du déficit. Ils ont parlé... Il faut refaire de fond en comble le débat sur l'identité nationale. Voilà ce qui s'est dit. Si jamais il n'y a pas eu de déjeuner ce midi... ça va me coûter
coûter cher. Ah, puis alors Je là- pense que ça peut me coûter très cher. Bon, une chose qui est sûre, celle-là, c'est que Johnny Hallyday est à Saint-Barth. Enfin, vous me confirmez. Ah oui, je confirme, mais là j'ai plein d'informations. Alors très bien, comment s'est passé le voyage en avion, puisqu'il Attends, n'avait... je vais même aller avant l'avion, juste un petit peu avant l'avion, Laurent. Oui, oui, Depuis d'accord. quelques jours, Johnny avait retrouvé le moral. Pourquoi? Plus de traitement, plus d'infirmières, plus de perfusion. Il était aminci, il avait presque perdu 10 kilos. Preuve que tout va bien, il avait tourné un spot pour Optique 2000 dans le désert de Mojave, c'est à côté de Los Angeles, avec des chevaux. Mais preuve que tout va pas très bien non plus, c'est que pour le tournage, et ça on l'a pas dit, pour certaines scènes, il a eu recours à son sosie officiel. C'est pas vrai. C'est qui son Voilà. sosie officiel? Qui est venu le rejoindre à Malibu. Hein. D'autre part, toujours avant de partir, Et là, de sosie qui prend l'avion, tout ça et tout, pour aller tourner une Laurent. C'est drôle, ouais. Le sosie qui prend l'avion. Alors, je vous signale qu'il s'est offert, juste avant de partir, une Cadillac bleu pétrole. Ah, ça, on l'a vu, dans toute la On l'a vu, oui. Bon, et ils ont été dîner dans un bar branché de Sunset Boulevard avec sa bande de copains qui a été retrouvée, dont le photographe Angélique. Voilà, bref. Bah alors, il s'est offert un jet privé, il n'a pas pris une ligne normale, Laurent. Ah oui. Alors là, c'est grave ce que je vais dire. C'est très grave. Il a bravé encore une fois l'interdiction. C'est lui qui pilotait? Non. Il a bravé, Laurent, l'interdiction des médecins américains qui voulaient pas encore qu'ils prennent l'avion, car il est encore en pleine convalescence. Ah, quand même. Ah, alors, c'est pas raisonnable. Hein. Alors bon, il est arrivé à Saint-Barth, les travaux sont pas encore terminés, ce sent la peinture fraîche. Bon, sur Saint-Barth, il va rester un petit mois à Saint-Barth. Hein. Oui. D'abord, faut surveiller les travaux, ça va être vraiment très très beau. Avant de rejoindre la France, il va faire Attendez, je comprends pas, faut surveiller les travaux. Quels travaux? Sur Johnny, il y a des travaux? Il y a des travaux, non pas sur lui, mais à la maison de Saint-Barthélemy. Ah, il fait des travaux dans sa maison à Saint-Barth. Son sosie est un travelot. On comprend plus rien, Paul. Pardon. Moi, j'ai failli m'endormir. Alors je recommence, parce que vous comprenez rien. Il est arrivé à Saint-Barth. Il va rester un mois, puis après, il va respirer probablement... Il va respirer que dans un mois? Ça fait longtemps. Non, il reste un mois à Saint-Barth. Il n'y a pas d'ennui. Ah bon? Et il a raison. C'est vrai qu'il n'y a pas d'hôpital à Saint-Barth. Il faut aller à Saint-Martin pour l'hopital. Bah alors, c'est pas évident. Enfin bon, même Saint-Martin, c'est à côté. Hein, c'est à côté, c'est en bateau. Et le sosie, il est rentré, le sosie? Ben, le sosie, je vous signale qu'il est en Californie. Le sosie, il l'a pas suivi à Saint-Barth. Pourquoi vous me demandez cette question? Parce que c'est intéressant. Mais par contre, après, non, ça n'a aucun rapport avec ce que je suis en train de vous raconter. Vous êtes très le énervant, sosie, là. j'ai un scoop aussi. Le sosie, par contre, il paraît qu'après, il va aller se reposer, mais à Palavas-les-Flots. Alors, vous êtes d'une nature coquine aujourd'hui, hein? C'est toi, mon coquin. Bon, alors ensuite, il va partir à Gstad. Peut-être qu'il verra d'ailleurs Polanski, hein, parce que comme il s'ennuie. Ah, j'aime bien l'agenda de Paul Vermus. Stat, bon tiens, Polanski, tiens, il va peut-être le voir comme il s'ennuie. Non, écoutez, Paul, on vous demande pas d'inventer, on vous demande... Vous plaisantez, est-ce que vous croyez que j'ai une tête à inventer des trucs? Vous pensez vraiment que j'ai à ce C'est même point pour ça qu'on vous passe à la radio, c'est pour que ça se voit moins. Bon, vraiment, vous croyez que j'ai envie j'ai pas le talent d'imaginer? Paul, je suis obligé de vous interrompre parce qu'on me signale que l'invité d'honneur est arrivé. Bon, bah écoutez... Parce que, mine de rien, vous voulez que je vous dise, ça n'a pas l'air comme ça, mais il est 18h. Ouais, bon, bah écoutez, au revoir. Hein. Au revoir, Paul. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Qui est là aujourd'hui, caché dans cette loge, rejoint bientôt par Olivier de Kersauzon, qui évidemment est toujours impatient de savoir quel est notre invité Très d'honneur. impatient. Et Olivier, peut-être... Je le connais. Ah, oui, je pense que vous le connaissez, notre invité d'aujourd'hui. Ouais, Ça, je le connais. c'est quasi sûr. Ouais. Peut-être allez-vous reconnaître sa voix, mais ça m'étonnerait parce que la voix, évidemment, Je reconnais sa voix aussi. bien transformée. Je peux Bonjour. vous donner le nom tout de suite, si vous voulez. Je vous Allez-y, pourrisse votre truc. allons-y. Non, bah, je vous le donnerai pas tout de suite. Bonjour, invité d'honneur. Bonjour, comment allez-vous bien? Pas mal, pas mal. Alors vous allez répondre par oui, par non aux questions de mes camarades, et évidemment de temps en temps des phrases courtes, mais pas trop d'éléments quand même. Hein. Soyez prudents. Je pense que vous êtes un homme. C'est la réputation que j'ai en tous les cas. Qu'est-ce qu'il dit? C'est la réputation qu'il a. D'accord. Est-ce que vous avez déjeuné avec Nicolas Sarkozy à midi? Non, Bon, c'est pas Jean-François C'est pas Copé. Copé. c'est pas lui. Est-ce que vous connaissez Nicolas Sarkozy? En tant que président de la République, un peu. En tant que camarade, non. D'accord, vous l'avez soutenu pendant la campagne électorale? Bah non. Ah, vous êtes un artiste, en revanche, un peu engagé en politique quand même. Pas du tout. Pas du tout, mais vous êtes un artiste quand même. Oui. Bon. Mais pas engagé, et c'est vrai qu'on connaît pas les opinions politiques de notre invité, et je dirais presque qu'on s'en fout, vous êtes d'accord? Oh oui.
Vous êtes d'origine alsacienne? Pas du tout. Pourquoi vous pensez ça? Je prends comme ça. Je tiens à préciser quand même, pour ceux qui écoutent l'émission pas très souvent, c'est la première fois que Pierre Bénichou pose une question à ce jeu. Et quelle question? C'est que je suis perdu dès que ce jeu commence. C'est la question. Votre père était boulanger? C'est un truc qui nous aide pas, quoi. Bon, alors. C'est quoi votre couleur préférée? Non, alors, est-ce que vous êtes musicien? Écoutez, on peut dire je fais dans la musique. On peut dire chanteur. On peut dire chanteur, voilà. Bon alors, 48 moins 44. Combien ça fait? 2. C'est pas un scientifique en tout cas. Chanteur qui ne compose pas, donc qui n'écrit pas. Et qui est bon en maths. Pourquoi il n'écrit pas? Pourquoi il n'écrit pas? Parce qu'il a dit qu'il joue. Ah oui, il est pas musicien. Il est pas musicien. Non, mais il joue. Vous jouez quoi comme instrument? Il est pas musicien. D'aucun instrument. D'aucun instrument. Voilà, mais il compose. D'accord. Des paroles. Des paroles, oui. Voilà, vous écrivez des paroles, voilà. Et vous composez de la musique? Non. Non. Plutôt Je dis que non. Plutôt piano. Plutôt piano. Mais non, je vous dis que je. Ah, pardon. Je ne joue pas de l'instrument. Ils sont bouchés. Hein. C'est quoi plutôt? Donc on a compris que c'est un chanteur qui écrit des chansons Avec une et des guitare textes. et qui joue de la guitare. Et qui joue d'aucun instrument. Vous êtes Jean-Michel Jarre? Ça c'est drôle, Joujou. Bon, donc faut trouver le style Et vous êtes sur scène en ce moment? Ah, tu n'as pas le droit. Je vais pas tarder. Il va pas tarder à être sur scène, mais vous savez qu'on ne pose pas de questions sur l'actualité de notre invité. La prochaine fois, on crève un œil. Son parcours et son passé suffit à le reconnaître. Est-ce que je peux poser une question, par exemple, de combien d'albums vous avez fait? Ça, bien sûr. dans votre Combien carrière? d'albums? Ça doit faire 13. 13 albums. Wow. Ah ouais, vous venez de démarrer, quoi. Est-ce que vous avez une maison de disques en ce moment? Oui, la mienne. Ah, vous pensez à Alain Chamfort? Oui. Eh bien non, Pierre Bénichou. Oh, dites donc, je vous en prie, je peux me débrouiller tout seul. Ça veut dire, oh bien non, Pierre Bénichou, que ce côté que content de lui, là. Bon, est-ce qu'on vous reconnaît dans la rue? Oui, pardon. Est-ce qu'on vous reconnaît, invité d'honneur? Oh, ça m'arrive pas mal, oui. Oui, je pense qu'on vous reconnaît parce que vous avez une tête reconnaissable. Est-ce que dans mon quartier aussi, il a on me reconnaît? une tête bizarre? Bah, j'ai pas dit qu'il avait une tête bizarre. Il a un truc physique. Mais il a un look reconnaissable. Voilà, on c'est peut ça, dire, on peut dire ça. Est-ce que vous fumez le cigare? Pas du tout. Est-ce qu'on peut dire que vous avez un look reconnaissable? Une tronche reconnaissable, oui, le look, ça dépend des jours, quoi. Une tronche Ah, reconnaissable. la tronche, qu'est-ce qu'il a, des grandes oreilles? Ça se situe au niveau de la coupe de cheveux? Non, ça se situe au niveau de la tronche. Bonne réponse. Est-ce que vous avez une tronche très catholique ou pas? Est-ce que vous avez écrit un duo avec Brigitte Bardot? Non, celui-là, il n'est pas en bonne santé, hein. D'accord. Alors attends, une tronche. Est-ce que vous êtes chanteur? Mais de quel instrument vous jouez? Mais quand vous retournez dans votre pays natal en Alsace, qu'est-ce qui se passe? J'ai un premier indice pour vous puisque je sens que vous ramez grave. Voici le premier indice musical. Lumière tamisée, fumée, fille accoudée, usée, des étranges idylles, la coca, marijuana, tequila. Elle dansait en robe tambour, des boulettes. Alors, est-ce que ça vous aide autour de la table? C'est lui qui joue du synthé dessus? Non. Est-ce que vous avez un anneau dans l'oreille? Ah non, pas du tout. Est-ce que quand même, j'ai quand même posé la question, est-ce que l'indice que j'ai livré à mes petits camarades vous dit quelque chose à vous? Non, pas grand-chose. Ça alors, ça me surprend quand même. Normalement, ça aurait dû vous vous mettre sur la piste pour deviner qui vous étiez. Et vous savez il y a bien des jours où je ne sais pas qui je suis. Est-ce que mais tu vois, c'est pas possible tes indices à la noix. Est-ce que vous avez fait des Si même les invités comprennent pas. Mais le premier indice est toujours un peu difficile. Mais le deuxième sera plus facile, vous savez. Est-ce que vous avez fait des gros tubes dans les années 80? Oh, on peut dire ça, oui. On avance quand même. On avance, il a une tronche bizarre. Vous chantez tout seul? Oui. D'accord. D'accord. Est-ce qu'Olivier de Kersauzon est arrivé auprès de notre invité? Oui, il est là, il est tout près. Alors Olivier, est-ce que vous pouvez nous décrire un peu notre invité? 1 mètre entre 85 et 90. 100
100 kilos, pas loin. Moustache à la Pépé Louis. Moustache. Il doit nous mentir, lui. Des yeux bruns. L'arrêt sur le côté, mais disparu. Cheveux courts. Très légèrement grisonnant. Vous le connaissiez? Oui. Bien? Non. Vous seriez capable de chanter quelque chose de notre invité? Oui. Vous ne me dites pas quoi, mais tout à l'heure je vous demanderai, parce que là... Non, c'est pas la peine de me demander. Ah si, on aimerait bien quand on fait des conneries pareilles, il y a une limite à la dignité. Il est chauve, Non, il n'est pas chauve. Notre invité n'est pas chauve. Non. Je vais vous donner un... Est-ce qu'il est ami, notre invité, du président de la République? Mais non. Non, il a dit non déjà, Pierre. Pardon? Il a déjà dit qu'il ne connaissait... Ah bah oui, bah moi tu sais, moi en garde à vue, les mecs, je leur demande plusieurs fois. Parfois ils changent. Vous savez quoi, je vais vous donner un deuxième indice sonore pour vous aider à identifier notre invité d'honneur. Mais ce sera dans un instant, après la pub. Il est 18h11 sur Europe 1, c'est l'heure de retourner dans la loge d'honneur. On retrouve Laurent Ruquier avec toute son équipe qui n'a toujours pas identifié l'invité d'honneur, toujours caché dans la loge. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Alors pour l'instant, on n'avance pas vite. On sait que notre invité est un chanteur, on sait qu'il a une tête plutôt reconnaissable, que même Olivier de Kersauzon connaît ses chansons, qu'il a fait 13 albums en tout, qu'il écrit ses chansons, même s'il ne les compose pas, car il n'est pas musicien, il est chanteur. Il sera sur scène bientôt, mais c'est pas la première fois, il en a fait déjà pas mal de scènes. Voilà ce qu'on peut dire, parce que vous n'avez pas assez cerné notre invité pour l'instant. Ah si, on sait quand même qu'il est pas marié, que... Ah oui, mais il n'y a que ça qui t'intéresse. Mais c'est pas ça. On sait qu'il a fait plusieurs albums. 13, oui. Si, on a bien cerné, c'est tes indices qui nous... Alors c'est plutôt quoi comme genre de musique? C'est quoi? C'est plutôt des chansons romantiques? Chansons d'amour? Non, c'est un registre un peu particulier, on va dire. C'est pas à lui de vous le dire, c'est à vous de trouver. Mais ça n'est pas romantique. Il a déjà une tronche particulière, un registre particulier. Là, on doit trouver. C'est peut-être partenaire particulier, vous savez. C'est ça. Est-ce que vous êtes français? Complètement. D'accord, vous n'êtes pas belge ou suisse? Non, il est français. Il vous dit qu'il est français. De quel... vous êtes, mettons par exemple, du centre de la France? Non, je suis plutôt parisien. Je pense d'ailleurs que vous diriez de quelle région vous êtes, que ça ne nous aiderait pas spécialement. Parce que, je pense, oui. Est-ce que vous avez participé aux Francopholies de La Rochelle avec Véronique Sanson il y a quelque temps? Non. Ah, d'accord, c'est pas lui alors. À qui vous pensiez? À Yves Duteil. À Yves Duteil, non. On a eu Yves Duteil déjà ici, il n'y a pas longtemps. Et puis il compose. Est-ce qu'on vous voit au cinéma aussi? Est-ce que vous êtes acteur en plus d'être chanteur? Oui. Oui, on vous voit beaucoup au cinéma? Non. Mais c'est vrai que vous avez fait un film. Moi, je suis pas un des rares, parce que ça va pas être très aimable pour vous, mais en tout cas, un des aficionados de votre film, que j'avais adoré, je dois dire. Et alors que les gens ne l'aimaient pas tellement. On peut pas dire que votre film a été un grand succès, on est d'accord? Non, on peut dire que ça n'a pas été un grand succès à l'époque. À l'époque, voilà. Mais c'est devenu un film un peu culte, en quelque sorte. C'est un film qui était un rendez-vous, et tout le monde n'était pas forcément à ce rendez-vous. Alors là, c'est un sacré indice. Bon alors, est-ce que vous êtes animateur de télévision? Pas du tout. Est-ce que vous l'avez été, parfois? Non. Jamais. Ni de radio? Non. J'ai un indice supplémentaire, le voici. Que tous ceux qui aiment la Danette se lèvent. On se lève tous pour Danette, 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 dans de la crème fraîche. Quelle soirée, quelle saveur, oui, oui. On se lève tous pour Danette. Tout le monde se lève pour Danette de Danone. Est-ce que vous avez joué dans une série télévisée pour la 6? Oui. Jérémy Michalak a trouvé, ça y est. Grâce à l'indice, je dois dire. Ouais, bah, donc il a effectivement tourné dans cette pub, Danette. Est-ce que vous avez tourné dans cette pub? Non. Vous avez composé la musique? Bah non, il compose pas. Non, je ne compose pas. Ah oui, c'est vrai que c'est vous. Alors Jérémy a trouvé, Michalak, vous pouvez confirmer avec une question encore? Oh bah oui, je pense que c'est pas la seule pub que vous ayez écrite. Non. Par exemple, voici un autre indice. Il y a Christine qui a proposé un nom, Christine. Enrico Macias.
Elle est con, alors. Est-ce que vous aimez les filles à lunettes? Ah, beaucoup, oui. On a des nouvelles du Yuki ou pas? Et le Yuki, il est où, hein? Il était où, le Yuki, ouais? Et ça y est, alors 1, 2, 3, c'est Richard Gottener. Bonne réponse, Richard Gottener qui va nous rejoindre. Christine, qu'est-ce que vous dites? À qui vous pensiez? À Patrice Lecomte. C'est un chanteur connu. Excellent chanteur, Patrice Lecomte. Ah ouais, et puis la pub pour se piquer. Voici Richard Gottener, qui sera du 23 au 27 février sur la scène du New Morning. Bonjour Richard Gottener. Ah, ça n'a pas été facile, hein. Il a fallu passer par les publicités pour qu'on vous identifie. Oui, puis vous n'avez pas posé des bonnes questions. Bah, t'es marrant, toi. Mais je suis marrant, bah oui, je suis marrant. C'était quoi les bonnes questions? Bah, je sais pas, fallait un peu faire un peu d'investigation. Préciser le style de chanson, évidemment. Oui, On a essayé. On a essayé. Vous donner des conseils? Absolument. Puis il a pas une tronche spécialement bizarre. Mais surtout, moi je vous imaginais plutôt J'ai pas compositeur dit une aussi. bizarre, j'ai dit une tronche. Il y a une tronche qu'on reconnaît quand même. Oui, moi aussi. Ah oui, on aurait dit la même chose de vous. C'était pas toi qu'on essayait de reconnaître. S'il a pas tort, Gottener, quand même. Mais alors, le premier indice, on va y revenir tout de suite, parce que... Alors, j'ai pas bien entendu ça. C'est très années 80. C'est votre compositeur qui chante. Ah putain. Claude. C'est lui? Barzotti. Non. Oui. Alors, comment prononce Claude Angèle. Claude Angèle. C'est Claude Angèle. Ah, sans blague. Je l'ai pas reconnu. Ah, il chante bien en plus. C'est lui qui a quasiment écrit toutes les musiques de vos tubes. Oh, beaucoup. Enfin, beaucoup de celles qui sont vachement connues, quoi. Et vous écrivez plutôt. Plutôt, oui. Alors c'est vrai qu'on a entendu deux pubs, la pub d'Annette. Alors qu'est-ce que vous faisiez alors dans la pub d'Annette, vous alors, si vous n'avez pas fait la musique? Bah moi je fais, enfin là en l'occurrence le texte il est pas, c'est le texte évidemment. Disons que c'est moi qui fais un peu le directeur artistique dans cette histoire-là. Sopiquet, c'était vous aussi. Puis il y a celle-ci aussi. Alors ça, si j'avais passé ça, alors là. Il n'y a pas de bulle dans Bonga. Alors qu'est-ce qu'il y a? Dans Bonga il y a des fruits. J'ai dit dans Bonga il y a de l'eau. Oui, mais pas trop. Il y a des fruits, il y a de l'eau. Il y a des fruits. Là, c'est vous la musique ou pas là? Même pas non plus. Non. Jamais. Non, je n'ai pas ce talent-là. Alors j'ai l'habitude de dire que je ne joue pas de musique. En revanche, je joue assez bien de musicien. C'est-à-dire qu'avec la complicité d'un musicien, et c'est assez rare à trouver, j'arrive à faire qu'un avec lui. Voilà. Et bon, et dire ce que vous voulez, quoi. Voilà. Par exemple, c'est vous qui avez commandé ça aussi. Absolument. On va en revenir à vos chansons parce que ça, évidemment, c'est pas des chansons que vous allez interpréter sur scène au New Morning. Eh ben si, figurez-vous. C'est pas vrai. Au New Morning, je fais une petite séquence où on passe en revue un peu quelques pubs. Ça fait très plaisir aux gens. C'est vrai? Oui. Vous allez chanter Belle Deschamps alors? On va chanter Belle Deschamps, Banga. Tom Banga. Il y a Vittel aussi. Enfin deux. Il y a Buvez éliminé, c'est vous aussi. Exactement. Il y a quelques pubs. Et les slogans. C'est qui les trouve, mettons, on se lève pour Danette, dans Banga il y a de l'eau, mais pas trop. En revanche, buvez éliminé. Alors ça, par exemple, buvez éliminé, tout ça, c'est les agences qui trouvent ça. D'accord. Mais alors qu'est-ce que t'as fait là-dedans? Ni la musique, ni les paroles. Je crois qu'on vient de tester une escroquerie. Tout à l'heure, je me dis, qu'est-ce que non. c'est que cette escroquerie? Il a bien dit tout à l'heure. On veut faire pareil. Il a bien dit tout à l'heure. Vous pourriez faire pareil, exactement. Et alors, Non, Olivier mais moi, je comprends Kersauzon, ça, quelle chanson vous connaissiez de Richard Gottener, on peut savoir? Qu'est-ce que tu vas nous chanter? Olivier, qu'est-ce qu'il va chanter? Vous nous le renfrognez là. Qu'est-ce qu'il va chanter à Pas son? du tout, je me souviens, moi je l'avais connu avec, quand on faisait Super Nana avec Sébastien ou des trucs de genre. Tu peux chanter le Yuki? C'était le Yuki ou un truc comme ça. C'est pas facile à chanter d'ailleurs. Non, mais rien n'est facile à Tout chanter. à l'heure, Non, mais évidemment. mon agent veut pas que je chante. Si je rajoute un petit chèque. Non, mais même, mon agent Un gros chèque? Sur le bateau, de temps en temps, vous chantez. Jamais.
Non. Saut piqué. Tout seul au milieu de la mer. Pour attirer C'est vraiment quand t'as tout lâché, quoi. C'est tu ta vois. maman, la dame qui est à côté de toi, là? Avec la caméra. Hein? Une semaine sur la scène du New Morning. Richard Gottener reste avec nous jusqu'à 18h30. Profitez bien d'On va gêner, c'est jusqu'à 18h30 sur Europe 1 avec Laurent Ruquier, avec comme équipe aujourd'hui Pierre Bénichou, Christine Bravo, Olivier Lecarsezon, Jérémy Michalak, Gaspard Proust-Titoff et l'invité d'honneur qui a été trouvé. Il s'agit aujourd'hui d'un chanteur, auteur, comédien, Monsieur Richard Gottener. Richard Gottener était notre invité d'honneur aujourd'hui. Il reste avec nous encore quelques minutes. Je dis était notre invité d'honneur caché. Ça y est, vous l'avez identifié. Ça n'a pas été facile aujourd'hui. Et pourtant, souvenez-vous tous ces tubes que certainement vous pourrez entendre au New Morning du 23 au 27 février. Retenez poil aux pieds, faites sonner la récré. Vous citez le sel de cheval, vive la communale. Et voilà, on termine avec la balade de l'obsédé que vous chanterez alors au New Morning. Oui. Bah, je chante la plupart de ces C'est ce qu'on chansons-là. vient d'entendre. Et en fait, j'ai voulu faire un spectacle qui se libère un peu justement des années 80, parce que j'ai pas du tout envie d'être un chanteur des années 80. J'ai plutôt envie d'être un chanteur de mon d'aujourd'hui. époque, voilà, exactement. Et donc on a repris pas mal des titres de ces titres-là. On les a un petit peu remaniés. On a une formation qui est plutôt acoustico-électrique, mais c'est très intimiste. Et le New Morning se prête à ce jeu. bien à ça, parce que c'est évidemment une petite salle, c'est un club. Au départ, c'était un club de jazz qui a un peu élargi disons sa ligne éditoriale. Et je fais aussi pas mal de chansons que ceux qui me connaissent bien connaissent, et que ceux qui me connaissent au travers du Yuki, de Mambo, connaissent un petit peu moins. Et les chansons du spectacle comme à la maison, par exemple. Voilà, c'est ça, voilà. Donc je fais les chansons qui me font un peu plaisir de chanter, voilà. Alors certains me découvrent, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis ceux qui aiment, se régalent, je pense. Chanteur, comédien. Alors je l'ai dit, il y a eu un film. Moi, c'est vrai que j'avais vu ce film et que j'avais adoré ça. C'était Rendez-vous au tas de sable, si ma mémoire est bonne. Absolument. Et il y avait une parodie du concours Eurovision de la chanson qui me faisait hurler de rire. D'ailleurs, quand tout à l'heure Pierre Bénichou vous a demandé si vous étiez alsacien, ça m'a fait penser au film, parce qu'il y avait toutes les régions qui étaient représentées de façon assez burlesque, je dois dire, dans Et je pensais qu'il était sur la bonne. Parce que Gottener, on me demande souvent si c'est. Pierre Bénichou n'est jamais sur la bonne piste. Oui, il jamais. le découvre. Je trouvais quand même, hein. Ah oui. Non, il n'y a jamais un nom qui vous revient, Pierre. Franchement, c'est. Qui me revient. C'est ta gueule qui me revient pas.
Tu as trouvé nerf en fait. On a dit Gauthier, tu as fait nerf. Non, Pierre, faut bien dire, vous pourriez partir à 18h d'ailleurs, c'est vrai. En fait, je sais pas pourquoi vous restez jusqu'à 18h30. C'est pas utile. Mais j'ai trouvé son nom. Ah oui. J'en ai marre, il m'a pris comme tête de turc. non mais il rêve le mec. Ah, il y a une question que je ne peux pas ne pas vous poser, c'est que votre nom a fait partie à un moment donné des possibles dans la ferme célébritaire. C'était une connerie, pas une connerie? Alors ça m'a mis dans une colère noire. Racontez. Ouais, vraiment, j'étais fumegé de ce truc-là, parce que d'abord personne ne m'a contacté, personne ne m'a demandé. La réponse aurait été catégorique, c'est non. Ça m'intéresse pas du tout. Je trouve ça absolument navrant et je n'aime pas ça. Donc vous avez aucune chance de m'y voir. C'est tout ce que je déteste dans la télé. Alors pourquoi ils ont balancé votre nom comme ça, ces cons-là? Bah je n'en sais rien. C'est ce que j'ai essayé de savoir et en fait tout le monde a siffloté en disant bah c'est pas moi. Et en fait il y a bien un imbécile qui a donné mon nom au départ et ça a fait. Il y aurait eu Christine Bravo parce qu'elle ils l'ont appelée Christine. Non mais tu comprends pas. Ils ont appelé plein de monde et ils ont fait de la désinformation. Ils ont balancé des faux noms de gens qui n'avaient jamais appelé. Voilà, c'est le principe. Tu confonds pas avec Villepin? C'est vrai, c'est presque extreme cette affaire. Il y avait aucune chance que je fasse partie de ce truc-là. Richard Gottener à l'affiche du New Morning du 23 au 27 février. Vous irez, Olivier de Kersauzon? Non, vous n'allez jamais au spectacle, hein, vous, Olivier. Non. Non, comme ça, c'est clair. Non, mais c'est pas contre vous. Ah oui, c'est contre tout le monde. Il peut me dire où il habite et on peut aller lui faire dans son salon. Ah, ça, en revanche, si on vient chez vous chanter, il y a bien des troubadours qui passent au manoir de temps en temps. Non. Il y a plus de trous que de badours. Bon, bah écoutez, alors qu'est-ce que vous la voulez que je classe, vous dise putain. C'est frais. Vous voyez où j'en suis, monsieur Gottener, hein. Finalement, ouais. Richard Gottener au New Morning, merci d'avoir été notre invité d'honneur, Mais Richard. c'était un régal.